Salut Christopher, Salut Jérémy, bienvenue sur le podcast. Merci pour l'acceptation de l'invitation. merci à toi pour ton invitation. On était mis en relation, je crois, via LinkedIn parce que j'ai fait un post sur Papapreneur et je crois que quelqu'un t'a identifié, il me semble, sur le post. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvé derrière le micro. Oui, c'est vrai. Alors, qui m'a identifié en commentaire? Faudrait Ah, qu'on je lui... ne sais plus du tout. Je peux retomber dessus, je pense, mais le post a bien marché du Ouais, coup. J'ai eu pas mal de demandes et d'invitations de mise en relation grâce à ce simple petit post. c'est dommage. Il faudrait qu'on se rappelle de qui c'est pour lui rendre hommage durant cet Alors, épisode. tu sais quoi, pendant que tu vas te présenter, je vais essayer de le Ok. retrouver. Ça te va? Donc, si tu veux dire un T'as peu qui besoin de tu combien de es. temps? Alors, je sais pas, tout dépend de comment retrouver le post et tout. Meuble comme tu peux et je tâche de retrouver. Ok, je vais meubler. Après, ça va, t'es habitué des podcasts, donc d'après ce Ouais, que j'ai compris. c'est vrai. Ouais, tout à fait. Allez, Salut à tous. Moi, c'est Christopher Siminelli. Comment me présenter? Alors, je suis papa de 3 garçons. Je crois que c'est quand même l'une des infos. Je crois que c'est une info quand même importante pour ce podcast. Donc, j'ai démarré par ça. 3 garçons, Sacha, Sandro et Paul, de 5, 8 et 12 ans. Voilà, on ne sait faire que des garçons dans la famille, apparemment. Mon frère a 3 garçons, lui aussi. Voilà, mes parents sont très contents d'avoir 6 petits-fils. Autant vous dire que ça déménage. Sur le plan professionnel, j'ai longtemps été journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies, dans Presse Magazine et sur un site que beaucoup connaissent ici, je pense, qui s'appelle 01net.com. J'en suis devenu au fil des années le rédacteur en chef, puis le directeur général, avant qu'on me confie les rênes de BFM Business, la chaîne de télé, la radio. C'est la petite sœur de BFM consacrée à l'actualité économique. Et donc aujourd'hui, je suis le fondateur d'un label de podcasteurs qui s'appelle Orso Media depuis bientôt 2 ans, depuis juin 2021, juillet 2021. Orso Media, c'est donc un label qui accompagne une vingtaine de podcasteurs sur 3 dimensions. On les aide à générer du chiffre d'affaires avec leur podcast, donc générer des revenus que les podcasteurs vont pouvoir réinvestir dans des moyens de prod, dans des nouveaux projets, etc. On les aide à faire plus d'audience et on les aide aussi à réfléchir comme des médias, à devenir finalement des médias à part entière en se diversifiant, en organisant des événements, en les accompagnant sur le lancement de leur newsletter, de leur chaîne YouTube, TikTok, etc. Voilà, on est spécialisé dans 2 univers qui sont au sens large l'univers de l'entreprise et des finances, et notamment des finances perso. j'ai retrouvé. C'est bon, Ah bah super. c'est Romain Alors, Vitt. V-I-T-T. Romain Vitt. Ouais, tout à fait. Romain Vitt de Presse Citron, qui est un ancien confrère journaliste tech avec qui on a gardé contact et qui est d'ailleurs l'un des plus fervents auditeurs de mon podcast Follow Me. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu ajouter ça aussi Voilà, donc dans ma c'est l'occasion présentation. de l'ajouter, c'est parfait. Ouais, Merci allez, je Romain pour l'ajoute. l'invitation et pour l'ajout. Voilà, merci Romain d'avoir permis cet épisode aujourd'hui. Donc Follow Me, c'est un podcast que j'ai le plaisir d'animer depuis 1 an. Et dans Follow Me, je reçois chaque semaine des créateurs de contenu, donc des podcasteurs, des youtubeurs, des auteurs de newsletters, euh, voilà, des influenceurs qui me racontent leurs coulisses, comment ils fonctionnent, comment ils sont organisés, comment ils réfléchissent leur production, comment ils définissent leur ligne éditoriale, comment ils génèrent des revenus aussi, comment ils gèrent leur communauté, etc., etc. Donc, l'idée, c'est de donner des idées ou d'inspirer des personnes qui ne sont pas encore lancées dans la création de contenu sur Internet et qui aimeraient beaucoup le faire, voilà, leur donner des clés, leur expliquer qu'il y a aussi beaucoup de travail derrière, Mm. que c'est pas juste j'allume ma caméra, j'allume mon micro et je fais des millions de vues. Il y a énormément de travail derrière, euh, beaucoup de sacrifices parfois, et un très haut niveau d'exigence pour arriver et se démarquer euh, dans ce secteur de la creator economy. Ça, Voilà. tu parles de sacrifice et c'est l'occasion d'en parler parce que c'est un Ouais. sujet central quand on est papa et entrepreneur. Alors, je parle pas du sacrifice de la vie perso parce que beaucoup le font, malheureusement, tombent dans cet écueil-là qu'on cherche à éviter avec Papapreneur. Mais cette notion est davantage de constamment penser au travail. Mm. Quand t'es entrepreneur, c'est que quand t'es salarié, généralement, tu quittes ton boulot, c'est fini. Généralement, en quelque sorte. Quand t'es entrepreneur, effectivement, par contre, tu penses constamment. Tu as constamment des idées, des tests, des implémentations, Mm. des choses que tu veux essayer. Et justement, je pense que tu le vis toi aussi, tout comme moi. Et comment tu fais toi au quotidien pour réussir à allier les deux entre la vie personnelle et tac, j'ai une idée pour mon business, pour mon podcast, un invité.
Comment tu prends Mm. des notes, comment tu fais pour que l'un n'empiète pas sur l'autre. À la fois pour pas perdre ton idée quand tu es avec tes enfants, par exemple, et à la fois pour ne pas justement mettre en place l'idée dès maintenant alors que tu es avec tes enfants Mm. encore une fois. Bah, je dirais que là, comme ça, je vois trois manières de répondre à ta question. La première, c'est une façon de voir la vie, en fait. Euh, pour moi, le travail, et c'était déjà le cas quand j'étais salarié, pour moi, le travail, c'est plus que juste une occupation pécuniaire ou quelque chose qui va te, te permettre de gagner ta vie, de générer un Mhm. salaire. Alors, j'ai dit ça, j'admets aussi que j'ai eu de la chance de pouvoir, en tout cas, je me suis donné les moyens et la chance, et j'ai eu de la chance aussi, on va se le dire, d'évoluer dans un secteur professionnel qui est aussi une passion, les médias. Et donc, c'est quand même plus facile de trouver beaucoup de plaisir quand tu as un métier passion, même en tant que salarié, que quand il faut aller au charbon ou bien être derrière un guichet toute la journée et faire face à tout ce que l'humanité peut faire à la fois de meilleur et de plus terrible. Donc, j'ai bien conscience de ça. Mais en tout cas, quand même, je veux dire, on passe quand même 8 à 10 heures par jour au boulot. Si c'est vraiment constitutif de ce qu'on est, de notre vie. On rencontre des gens, on s'inspire, c'est quelque chose qui construit, qui nous construit en tant qu'humains. Et donc, pour moi, c'est pas une question de sacrifice. Je n'opposerai pas la vie pro et la vie perso. Pour moi, tout ça, c'est dans une continuité. Et ça, c'est mon premier niveau de réponse. Le deuxième, c'est que j'essaye moi aussi de beaucoup parler de ce que je fais au boulot à mes enfants. Et j'essaye aussi de faire en sorte qu'ils se montrent curieux par rapport à ce que je fais. Et je trouve ça cool parce qu'ils me posent des questions. Tiens, ok, les podcasts, et lui, il est podcasteur. Mais alors, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais dans ta journée? En Mhm. quoi ça consiste? Ah, ok, tu as eu un rendez-vous. Alors, c'est marrant, ils me posent des questions et moi, je leur réponds. C'est aussi une manière de les impliquer dans ma vie professionnelle, au même titre que moi, quand je vais les chercher à l'école, je leur demande ce qu'ils ont fait dans la journée. Tiens, c'est quoi le meilleur moment de ta journée? Raconte. C'est quoi le moins bon moment de ta journée? Donc, euh, ils se montrent finalement aussi curieux sur ma vie au boulot que moi sur leur vie à l'école. Et donc, je trouve que de faire un peu de se montrer ouvert sur ce qu'on fait au travail avec ses enfants, ça permet aussi de faire rentrer le travail à la maison de manière euh, assez, je sais pas, constructive, plus conviviale aussi. Et ça devient pas un sujet tabou, un sujet de crispation, ça devient un sujet de discussion comme un autre. Et le troisième sujet, je dirais, enfin, troisième élément de réponse, une fois qu'on a dit tout ça, c'est bien beau et ça a l'air d'être le tableau parfait, mais évidemment que non, parce que il y a des moments où, c'est sûr, tu te retrouves avec tes enfants, tu es sur ton téléphone en train de gérer un truc sur WhatsApp Mhm. avec avec un client ou avec un pain technique qu'il y a eu. Bon, tu as des urgences que tu es obligé de gérer. Et c'est sûr que quand tu es entrepreneur, à la différence peut-être du salariat où j'ai connu moi, des très grosses structures où tu pouvais déléguer ou dire tiens, maintenant c'était le service qui prend ça. Bah, quand tu es entrepreneur et que tu as ta boîte, il n'y a personne qui va prendre le relais pour toi. Quand tu as un gros truc à gérer, tu es la seule personne en mesure de gérer des situations délicates. Donc tu es obligé de le faire. Et le tout, je pense, c'est d'éviter que ces situations exceptionnelles deviennent la norme et que on se plonge dans les groupes WhatsApp pro, dans ces mails pro à la moindre occasion ou sur des sujets qui pourraient très bien être traités dans la soirée si vraiment c'est important ou bien dès le lendemain matin. Donc c'est un chemin de crête, c'est sûr, toujours à trouver. Voilà. Et, et ça rejoint un peu le deuxième point. Quand j'ai vraiment une grosse urgence à gérer, plutôt que de dire de manière un peu, et j'ai pu être aussi comme ça, plutôt que de dire aux enfants, non, non, mais laissez-moi tranquille, j'ai un truc hyper relou à gérer, juste de leur expliquer, ben, regarde, voilà, au travail, j'ai ça, de leur expliquer un peu, de Mhm. donner un peu de contexte. Déjà, ça leur donne un peu de considération, ils comprennent que euh, on les estime en mesure de comprendre pourquoi c'est un sujet qui est prioritaire pour le boulot. Et du coup, ils comprennent mieux. Voilà. Oui, puis souvent la bonne astuce, c'est de donner une notion de temporalité.
En fait, c'est Ouais, simple, là, j'en ai pour 10 minutes, j'en ai pour un quart d'heure. Plutôt que de dire uniquement, en c'est fait, vrai. là, j'ai pas le temps, je fais autre chose. Ok, mais l'enfant est Mm. un peu perdu parce qu'autre chose, ça peut être 5 minutes comme 1 heure. Mais quand il dit, ok, Ouais, là, tout à j'ai un fait. quart d'heure, maintenant, joue durant un quart d'heure. Mm. Occupe-toi, je suis à côté de toi. Papa, il travaille, mais dans un quart d'heure, je suis à toi. Et c'est vrai que Ouais, c'est une bonne solution parce qu'on a c'est vrai. tendance à pas le faire, naturellement. Même si parfois les enfants ont du mal à se rendre compte de ce que représente 10 minutes ou un Bien quart sûr. d'heure. Ah, nous, on a un minuteur chez nous un peu Ah, pas très mal. visuel et c'est vachement bien. Même Mm. pour les enfants en bas âge, on a appliqué le fait, c'est un peu militaire, j'en ai conscience, mais ça marche très bien. Dans 10 minutes, par exemple, on va se laver les dents. On a mis le Mm. minuteur. On voit le temps Mm. qui défile. C'est un minuteur Amazon, en fait, tout a un cercle rouge et le cercle Ah oui, s'estompe de ok, je plus en vois. plus. C'est très visuel pour eux. Et réellement, comme ça, ils ont une notion du temps parce qu'ils ont un Mm. repère visuel pour comprendre le temps qui passe. Ça, c'est une Mm. très bonne méthode. Ça coûte quelques euros et franchement, ça nous a changé la vie avec ma compagne. Alors moi, je le fais pour la douche, ça. Ok, On a mis un minuteur avec ma compagne dans la salle de bain d'accord. pour plusieurs raisons. Bah déjà, pour éviter de cramer des quantités de gaz, parce que bon, c'est pas donné. Et aussi pour leur faire prendre conscience que l'eau, ben c'est pas une denrée illimitée, donc ça s'économise. Il faut avoir conscience il faut en avoir un usage raisonnable. Et donc, un petit minuteur, allez hop, 5 minutes de douche, ce qui est déjà beaucoup, hein. Hmm. 5 minutes de douche, et il y a le minuteur qui sonne, et souvent, c'est vrai que c'est efficace. Et dès que ça sonne, Ça c'est marche de l'eau bien. froide. T'imagines, glacial. Glacial d'un coup. Bam. Pour moi, c'est nickel. Tu crées Ouais. un réflexe pavlovien, après, c'est parfait. Ah tiens, et ça me fait penser à une autre anecdote. Donc, Mathieu et Stéphanie, qui est mon associé sur Orso Média, peut-être que certains le connaissent ici. Mathieu et Stéphanie, qui a un très gros podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself, Qui est le entre autres. bienvenu d'ailleurs sur Papapreneur, parce qu'il y a des enfants aussi, il me semble, Mathieu, Bah écoute, pour l'écouter. je lui remettrai ton Eh invitation ben, super. avec plaisir. Et il arrive souvent que il m'appelle au moment où je donne le bain aux enfants ou la douche aux enfants. Et donc je suis dans la salle de bain à côté de la baignoire et on se débriefe un peu de notre journée. Et lui, il est à peu près dans le même cas, il est en train de leur faire à manger ou quoi. Et on en rit parce qu'on se retrouve toujours à ce moment-là. On a eu une journée, on n'a pas eu le temps de se capter ou de se parler. Et c'est ces petits moments où on se débriefe 10-15 minutes. Voilà, ça nous fait marrer. C'est vrai que c'est assez folklorique, les appels pro quand t'as tes enfants qui hurlent à côté, qui se battent. C'est la Ouais. guerre. Et j'imagine pas le nombre de parents, effectivement, qui vivent ça. En plus, récemment, j'ai un appel pro, justement, avec un de mes enfants qui se penchait par la fenêtre au même moment. Pas au premier étage, vraiment au rez-de-chaussée. Mais peut-être t'es comme ça, ton enfant en train de le rattraper. T'as un appel Ouais. pro, tu restes calme et stoïque. T'as l'autre qui prend un objet pour taper sur un mur. Qu'est-ce que tu Ouais. fais? Comment tu Ouais, respires? c'est Comment vrai. tu gères? Et c'est vrai qu'on se rend pas compte de l'envers du décor, en quelque sorte, d'être papa et entrepreneur quand on C'est a vrai. deux enfants chez soi pendant qu'on travaille. Après, ce qui est quand même bien, il y a eu des effets quand même positifs à ce confinement, c'est qu'il y a quand même un niveau de tolérance Bien sûr. et d'empathie pour tout ça qui est bien meilleur qu'avant le confinement. Voilà, on sait la galère que ça représente de bosser à la maison avec des enfants. Et donc, j'ai l'impression que c'est plus trop un sujet Mm. aujourd'hui d'avoir ton môme qui t'appelle en plein milieu d'un call ou qui passe derrière ou qui fait un coucou en visio. Je trouve ça même plutôt cool, moi, tu vois, de voir les enfants de mes collègues, parfois, de mes associés. Je trouve ça marrant. Voilà, heureusement, si on devait tirer quelques points positifs de ce confinement, il pourrait y avoir celui-là. D'ailleurs, ça me permet de placer une étude que j'ai lue récemment en neurosciences, comme quoi une personne qui est en visio et qui met un arrière-plan qui est flou ou qui n'est pas son vrai arrière-plan, en fait, envoie un message négatif au cerveau de son interlocuteur parce que ça crée un Mhm. manque de confiance. Grosso modo, je cache mon environnement, donc j'ai moins confiance. Et je des choses à cacher dans mon business par rapport à toi. Et à l'inverse, quand on a des photos Ah, perso ou des choses perso qui défilent, ça augmente la confiance perçue au niveau du cerveau humain. Donc avoir un ouais, tout enfant à finalement fait. qui interrompt peut être un levier commercial supplémentaire. Si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, tu vois. Ok, ok. Ouais, ça peut être aussi, ouais, effectivement, je te laisse entrer chez moi, donc Ouais, oui, t'es chez moi c'est littéralement, il y a mes c'est enfants, un il y a... acte assez fort d'accueillir une personne chez toi à ton domicile, donc ouais, ça se tient là, largement. Je Euh, valide cette étude, même si je n'ai aucune capacité. on te Je suis mettra du pas du coup, tout en position de valider quoi que ce soit on te là-dessus, citera mais dessus directement. Je vais faire une ok. note à PubMed pour que tu puisses te mettre sur l'étude scientifique. On va revenir un peu en arrière. Ouais. Tu as été papa avant d'être entrepreneur ou entrepreneur avant d'être papa? J'aime bien Hmm. poser cette question-là parce qu'il y a deux chemins de vie par rapport à ça. Alors c'est marrant parce que
quand j'ai eu mon plus grand, j'étais entrepreneur, en fait. J'étais entrepreneur avec déjà plutôt une totale liberté sur ma façon de gérer mon emploi du temps. J'ai souvenir que c'est quasiment moi qui l'emmenais tous les matins à la crèche et qui allait le chercher le soir. Et je trouvais ça assez cool. C'était même un petit kiff. Je l'emmenais à la crèche, je m'arrêtais pour me prendre un petit café. C'était mon petit rituel. Donc c'était pas du tout un truc de stress. Non, la crèche m'avait même fait une petite remontrance parce que parfois je l'emmenais à la crèche vraiment à la toute fin, à la limite de l'heure du matin à laquelle on peut le poser. Je crois que c'était 9h45, un truc comme ça. Et voilà, j'étais avec lui, c'était chill. Moi, je travaillais de la maison, donc j'avais pas envie de me speeder aux heures de bureau. Et j'organisais aussi mes journées pour pas avoir de call ou de coup de fil sur ce créneau-là. Et voilà. Mais il me disait, ce serait quand même bien qu'il vienne plus tôt le matin, comme ça, on fait l'accueil à la crèche avec tous les enfants. Donc, j'ai fini par l'emmener un peu plus tôt. Mais ça, c'était cool. Et après, j'ai pris un boulot. On m'avait proposé un job hyper cool. Et donc, je me suis mis. Voilà, j'étais salarié, quoi. Et là, un mode d'organisation plus classique avec les crèches, les horaires, etc., etc. Après, j'ai une histoire un peu particulière avec mon premier fils qui a aujourd'hui 12 ans. Je me suis séparé de sa maman et sa maman ils sont allés vivre tous les deux à Nancy. Donc, ils n'étaient plus à Paris. Et donc, je le voyais beaucoup moins, ce qui entraînait d'autres situations, d'autres difficultés où effectivement, j'avais pas le quotidien qu'on pouvait avoir et cette question d'organisation qu'on pouvait avoir avec des enfants en bas âge. Et ça, je les ai retrouvés au final avec mes deux derniers qui ont 5 et 8 ans. Ok, ça marche. Et justement, passer de 1 à 3, ça a changé quoi? Moi, je me rappelle, j'ai 2 enfants actuellement. Et une personne m'a dit, tu verras, entre 1 et 2, ça change rien. Je pense que c'est le pire conseil qu'on m'a donné parce que ça a changé ma vie. Ça n'a rien à Ah voir. Je ouais? pense que de 2 à 3, ça va, mais de 1 à 2, moi, c'était vraiment ultra compliqué, surtout que les deux étaient en bas âge. Là, pour l'instant, mes enfants, pour l'instant, ce sera toujours le cas, mais ils ont 3 ans d'écart. Donc forcément, le nouveau-né est réveillé le premier. Et en plus, on sortait de 2 ans d'un fils qui ne dormait pas. Mon premier se réveillait entre 3 et 5 fois par nuit. On a eu peur que le deuxième, du coup, réveille le premier pour retomber dans ce cercle vicieux-là. Donc comment tu as réussi, toi, à ton niveau, comment tu l'as appréhendé, ce passage de 1 à 3 enfants? Avec, du coup, un business qui était plus florissant, d'après ce que j'ai pu comprendre, plus d'activités, potentiellement cette notion de rattraper un peu, malheureusement, le temps perdu avec le premier, suite à la séparation. Ouais. Comment tu as pu mixer un peu tout ça à ton niveau? Quels sont tes conseils ou ton retour? Si tu veux, moi j'ai un cas assez particulier parce que le premier qui a 12 ans, je le voyais un week-end sur deux. Donc je suis pas vraiment passé de 1 à 3. Je suis passé plutôt de 0,2 à 1, puis à 2. Même si évidemment, mon plus grand, c'est mon fils à part entière et il n'y a pas de sujet, mais je parle en termes d'organisation Ouais, et tu avais un temps de partiel et 2 présence. temps plein. Voilà, c'est un peu ça. Écoute, si je peux du coup parler du 1 à 2 parce que là j'étais full time avec eux. Ils ont, tu vois, ils ont 3 ans d'écart. Moi, ce que je trouvais plutôt quand même pas mal dans le fait qu'ils n'aient que 3 ans d'écart, c'est que, tu vois, à 3 ans, t'es pas encore tout à fait sorti des Ouais. couches et des trucs comme ça. Et finalement, bon, t'as un petit bébé qui arrive, hop, tu as encore la table à langer dans la chambre, tu as encore tout le matos, tout est encore là. Si tu veux. Je pense que ça aurait été plus difficile, entre guillemets, même si évidemment il y a des 10 000 milliards de choses plus difficiles que ça, mais ça aurait été peut-être plus difficile de goûter à ce petit sentiment de liberté où ton gamin il est propre, il commence à manger comme toi, tu peux sortir, faire des trucs, aller en terrasse, tu te poses plus la question d'emmener ton énorme sac avec tous les changes, les biberons et les machins. Ça aurait été plus dur, je pense, de sortir de ça, donc de goûter un peu de nouveau à cette grande liberté et de retomber dedans à peine un an après. Là, finalement, tu vois, on a eu 5 années continues de tout ça, de change, de bible, de trucs. Et là,
on en est sorti maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans. Et c'est vrai que c'est quand même trop cool, là, maintenant, de dire tiens, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? On va aller dans un parc, on va se faire un musée ou un truc. T'as rien à prévoir, quoi. Tu prends ton manteau, tes clés, et tu sors. Bon, ma compagne dira que c'est pas si simple parce que c'est vrai qu'elle pense toujours à prendre un goûter, une bouteille d'eau, des mouchoirs et tout ça. Moi, je suis plutôt du genre, on sort et on se débrouillera s'il faut aller aux toilettes, si tu as besoin de te moucher, on trouvera bien des mouchoirs quelque part. Ouais, je te rejoins à 100%. Je suis plus comme ça, moi, tu vois. Après, il y a des bons et des mauvais côtés à être très organisé et à un peu moins anticiper tout ça. C'est l'éternel sujet de discussion, je pense, dans les couples. Mais c'est vrai que c'est quand même cool de pouvoir, ouais, quand tes enfants arrivent à un âge où tu peux vraiment les emmener partout et pouvoir faire des choses avec eux sans avoir à te trimballer la moitié de la maison, quoi. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais cette notion de logistique, c'est Mm. incroyable. Mm. En fait, quand tu as un enfant, tu pars un week-end et tu as autant d'affaires que si tu partais au bout du monde pendant un mois. C'est terrible. Ça n'a aucun sens. La poussette, le landau, l'échange, les sachets de Mm. couches, les pots de lait, etc. C'est juste incroyable. Mm. Je plains les personnes qui ont une Smart chez eux parce qu'on ne peut rien faire. Littéralement. Ouais, complètement. D'ailleurs, il n'y a que les Parisiens qui ont des smart Oui, intermarqués. on est bien d'accord. T'en vois pas ailleurs. On est bien d'accord. Rien que la Mais, poussette, ça prend un tiers du coffre déjà, voire la moitié. Donc, ouais, il y a ça. Et puis tout l'équipement que tu dois avoir chez toi là, quand tu as des tout petits bébés. Alors attends, on est en train de dire ça, on va décourager tous les papas qui vont bientôt le devenir ou les entrepreneurs qui aimeraient, voilà, ou pour lesquels la question se pose. Alors, c'est plein de moments ultra cool aussi, hein, attention. Moi, j'ai eu de la chance, hein, mon plus grand, il a fait ses nuits à 5 semaines. oh Donc, la vache. à Royal, vraiment Royal, quoi. Au bout de 5 semaines, il dormait, il faisait des nuits complètes. Ça, c'est la loterie, hein, par contre, il n'y a pas de règles. Vous pouvez lire tous les Il y a bouquins quand que vous même des voulez règles. sur la. Il y a Ah quand ouais, même des tu règles. penses qu'il y a des règles? Ok, Non, j'en suis vas-y. sûr à 100%. En fait, j'ai un couple d'amis entrepreneurs qui ont créé la société Fait Dodo. Donc, D'accord. fait comme la fée, dodo comme dodo, qui accompagne des parents qui, comme moi, étaient en détresse au bord de la pendaison à faire dormir leurs enfants. Et D'accord. littéralement, on les a connus malheureusement, maintenant ce sont des amis encore une fois, mais on les a connus que 2 ans quasiment après que mon fils soit né, donc les 2 ans de galère à se réveiller entre 3 et 5 fois par nuit. En 2 semaines, c'était réglé. Incroyable. Et là, tu te dis d'une part, c'est génial, c'est merveilleux, j'aurais pu donner 1 million d'euros pour ça. D'autre part, pourquoi je ne les ai pas connus plus tôt? Ouais. Et ça, quelques Bah 2 ans, alors, du coup, on a mis en place plein de rituels, plein de protocoles qui fait qu'il a dormi en fait. je te retourne la question, mais du coup, c'est quoi les 2-3 tips majeurs? Alors, il y a différents éléments, mais ne serait-ce que la position du lit dans la chambre joue beaucoup. En fait, c'est simple, il faut D'accord. revenir au niveau presque préhistorique où un enfant, il a besoin quoi? De sécurité et de confort. Donc, si l'enfant déjà n'a pas un regard, je parle en leur nom, encore une fois, je suis pas un expert, hein, ça fait plus de 2 ans qu'on a mis ça en place, donc je me rappelle plus trop. Mais si l'enfant n'a pas un regard sur la porte, par exemple, pour voir qui rentre dans la pièce, ça crée un inconfort. Et en fait, maintenant, si on parle de physiologie, qui dit inconfort, qui dit stress, dit production de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone de l'éveil. Il y a souvent l'analogie qui est expliquée aux États-Unis, on peut pas dormir avec un tigre dans sa chambre. Là, c'est pareil pour l'enfant. S'il n'a pas cette notion de confort en voyant la porte, en sachant qui rentre potentiellement durant la nuit ou à son réveil, ça peut créer un inconfort. Et en fait, il y a différents éléments comme ça qui peuvent se greffer et qui font que bout à bout, si l'enfant de base n'est pas prédisposé à bien dormir aussi, il y a forcément une partie aussi de génétique, ça va créer des conditions défavorables et il ne va pas dormir. Tu as aussi tout ce qui est rituel. Cette notion de ritualiser les choses. En fait, chaque enfant et même chaque adulte a une stratégie de sommeil. Par exemple, l'écueil dans lequel tombent beaucoup de parents, c'est la voiture ou la poussette. Il dort pas, on fait un tour en voiture ou en poussette. Ça devient une Ouais. stratégie de sommeil. Ce qui fait que l'enfant, s'il n'a pas ça, il ne dort pas. Sauf que forcément, on va pas rouler toute la nuit pour l'enfant. Ni en poussette, ni en voiture. Donc, dès qu'on arrête, la stratégie se retire, il se remet à pleurer. Et l'autre élément aussi paradoxal, c'est que moins un enfant dort, moins il dormira. Plus il dort, plus il dormira. Et ce qui est merveilleux quand on comprend tout ça, qu'on accompagne encore une fois, hein, c'est là que ça aide beaucoup, c'est qu'on peut prévoir les siestes de ses enfants. Nous, notre fils, on sait que de telle heure à telle heure, il va dormir. Le matin, comme l'après-midi, comme la nuit. Donc, on peut composer son travail autour de ça. Et là, c'est génial. On sait qu'à partir de 9h30 jusqu'à 11h, il dort. C'est comme ça, on le sait. On le pose, il dort. Et c'est parfait. Donc, il y a plusieurs éléments comme ça. Je t'en donne quelques-uns de façon un peu éparse, mais il y a plusieurs stratégies qui permettent justement de favoriser le sommeil des enfants et des adultes, évidemment aussi.
Ouais, écoute, hyper intéressant. Sur la première, j'y avais pas pensé, mais pareil, ça paraît tout à fait logique. Sur les rituels, je rejoins tes amis, évidemment. Euh, J'irai encore maintenant. Hmm. C'est hyper important encore les rituels. Même à 5 et 8 ans, c'est hyper important de se mettre une heure déjà max à laquelle ils doivent se coucher et différentes étapes avant d'y arriver, entre le lavage de dents, Hmm. l'histoire, le pipi. Mais de faire toujours ça à peu près dans le même ordre, c'est vrai que ça les conditionne. Et ils savent qu'il y a très peu de moyens de déroger à la règle. Mais tu as employé le bon terme, c'est le terme de conditionnement. Là, je parle un peu de mon autre Mm. business, Accès Neurosciences. En fait, le cerveau n'est pas réactif, il est anticipatif. En fait, il réagit, oui, non, il anticipe les conséquences de ses actions. Et si dès lors tu dis, OK, le rituel, c'est ça, ça et ça, il va se préparer au sommeil. Mm. Parce qu'il sait instinctivement qu'après l'étape 1, 2 et 3, c'est le lit. C'est naturel, c'est un processus automatique chez lui. C'est comme une habitude. Donc, il déclenche davantage de production de mélatonine et j'en passe pour favoriser Mm. le sommeil. À l'inverse, si c'est chaotique, t'as pas de point de repère. Ça Mm. marche pas. Et c'est la raison pour laquelle on dit souvent que pour créer une habitude, il faut la greffer à une habitude déjà existante. Par exemple, tu vas apprendre ton anglais, tu dis je vais faire 10 minutes d'anglais par jour sur mon téléphone, là ça marche pas. Par contre, tu te dis OK, chaque jour après m'être lavé les dents, je fais mon anglais, là ça marche parce que tu raccroches simplement la nouvelle habitude à une habitude qui est déjà ancrée dans ta vie et qui ne bouge Mm. pas. Bon, c'est une petite digression, mais c'est toujours intéressant à avoir à l'esprit, je pense. Ouais, hyper intéressant. Et maintenant, tu as 3 enfants. Donc, dit 3 enfants, dit école, dit Mhm. activité sportive potentiellement, Ouais. dit copain, temps de transport. Et avec tout ça, il y a un truc qu'on appelle le travail. Comment Ouais. est-ce que tu t'organises toi au quotidien? Comment est-ce que tu as un agenda justement qui est construit pour permettre ça actuellement? Écoute, c'est hyper intéressant parce que quand j'étais salarié, euh, finalement, je passais beaucoup plus de temps au bureau qu'aujourd'hui Ok. et je travaillais 2 fois moins. Ouais. Alors, j'exagère un peu, hein, c'est juste pour la formule, mais et donc avec ma compagne qui avait aussi un gros job parce qu'à l'époque elle était directrice de la com pour Instagram en Ok. France et Europe du Sud, donc avec beaucoup de responsabilités, voilà, grosse structure Facebook, hein, et moi chez Altis, donc pareil, très grosse équipe. Ben, forcément, on passait beaucoup de temps au bureau et donc on avait une assistante maternelle à la maison pour le plus petit, Mhm. parce qu'on n'avait pas eu de place en crèche à ce moment-là. Mon deuxième était déjà à l'école, donc en journée, bon, c'était réglé. Mais elle venait dès le matin à 8h30, 8h45. Nous, on emmenait donc Sandro, le 8 ans, à l'école et elle gérait le petit toute la journée. Elle le faisait manger le soir et elle nous préparait les repas le soir aussi pour toute la famille. Ça, j'avoue que c'était quand même Mhm. assez confortable parce qu'on se posait plus la question de la fameuse qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Je sais que c'est painful parce que déjà, il faut trouver des idées, puis il faut aller faire les courses en conséquence. Voilà, on sait que c'est l'un des sujets les plus galères Ouais. pour les parents. Donc, on n'avait pas ça à gérer. Et puis, elle gérait plein de trucs. Elle faisait le linge, elle s'occupait d'un entretien de la maison. Donc, tout ça, c'était quand même royal. Après, il se trouve que on a arrêté avec elle pour des raisons parce que le plus petit rentrait en petite section de maternelle, donc on s'est organisé différemment. Et moi, à ce moment-là, plus ou moins, je crée Orso Media. Ma compagne, elle, avait quitté Instagram, donc on se retrouvait avec un peu plus de liberté de mouvement et on s'est dit, tiens, on va arrêter les nounous en sortie d'école, etc. On va reprendre un certain nombre de tâches nous-mêmes. Et là, aujourd'hui, on s'organise. C'est un matin sur deux, c'est moi ou ma compagne qui les emmène, et une après-midi, un soir sur deux, c'est ma compagne ou moi qui allons les chercher. Donc à 18h, ils font quand même le centre de loisirs. Ils le font avec beaucoup de plaisir. Je dis pas ça pour De comment déculpabiliser. me déculpabiliser. On est vraiment, ils vont à l'école publique à Paris, ils sont hyper contents, ils font plein de trucs le lundi.
lundi, c'est danse. Le jeudi, c'est karaté. Enfin, ils font plein d'activités. Génial. Ils prennent beaucoup de plaisir à faire des activités à l'école avec la plupart de leurs copains qui restent aussi au centre de loisirs. Et voilà, donc c'est vrai que c'est de l'organisation d'être à 18h le soir à l'école, sortie de l'école pour aller les chercher. Mais franchement, c'est pas du tout impossible. C'est une question de l'organisation. Donc, comment je m'organise? Moi, j'ai des slots dans mon agenda pro. J'utilise beaucoup Calendly pour booker des calls. Mhm. Et je sais pas si vous connaissez cet outil, mais c'est un outil qui est connecté à votre agenda. Et vous créez dans Calendly des modèles de rendez-vous. Par exemple, moi, celui que j'utilise le plus, c'est Call 30 minutes en visio avec Google Meet. Et donc, et vous dites à Calendly, moi, c'est call de 30 minutes. Voici les moments de la semaine dans lesquels je veux les faire. Donc, c'est des plages. C'est le lundi matin, le mardi après-midi, etc., etc. Vous pouvez faire aussi toute la semaine si vous voulez. Et après, vous partagez un lien avec vos interlocuteurs et eux vont aller choisir directement les plages horaires de 30 minutes qui leur conviennent aussi pour leur agenda à eux. Et ces plages horaires proposées tiennent aussi compte de tous les nouveaux événements qu'il y a dans votre agenda. Si vous avez calé un déj, si vous avez un rendez-vous, si vous avez un machin, évidemment, il ne va pas vous proposer des créneaux sur ces créneaux déjà occupés. Il est vraiment connecté avec votre agenda. C'est ultra pratique. Moi, perso, ça me fait gagner un temps fou. Déjà, on n'a plus à passer 10 allers-retours de mail pour trouver la bonne date, le bon créneau, le bon machin. Donc ça, c'est génial. Et donc, de fait, il est impossible de caler des calls dans mon agenda après 17h45 Ok. ou après 17h30. Les soirs où je dois aller chercher mes enfants à l'école. Donc, j'ai la garantie que... et en plus, ces zones dans mon agenda sont marquées comme busy, donc on ne peut pas me caler de trucs. Mhm. Donc, je sais que je suis dispo. Donc ça, c'est le premier tips. Et l'autre chose, donc le mercredi après-midi, mon deuxième, donc Sandro qui a 8 ans aujourd'hui, il fait du foot donc, le mercredi après-midi. Et on aurait pu faire appel à une nounou pour aller le chercher à l'école, le faire manger, l'emmener au foot et le chercher. Et je me dis, mais en fait, je vais le faire moi. Franchement, je le fais moi. Donc, le mercredi, c'est une journée un peu spéciale pour moi. Le matin, généralement, c'est la matinée durant laquelle je fais toute la compta de la boîte. Je fais de la facturation, je check les devis, La je paye partie les passionnante. factures. Voilà. Je mets à jour le PNL de la boîte, etc., etc. Je fais un peu des démarches financières un peu boring, mais comme je suis chez moi, c'est bien parce que je suis moins sollicité, je suis pas dérangé, donc Mhm. je suis au calme pour faire ça. Je vais le chercher à 11h30 à l'école et on mange ensemble, ce qui est quand même un moment hyper cool. Franchement, de manger avec vos enfants tout seul, même vous êtes papa, vous êtes maman, et de passer ces moments un peu privilégiés avec l'un de vos enfants, c'est quand même très chouette parce qu'il se passe des choses qui ne se passent pas quand ils sont avec leurs frères et sœurs. C'est des moments vraiment très sympas. Donc on mange ensemble, soit on mange à la maison ou c'est notre petit kiff, on se fait un petit resto tous les deux, pas très loin de là où il a son entraînement. Je l'emmène au foot. Par contre, c'est 13h, ça c'est un peu raide. Mhm. Entraînement à 13h jusqu'à 14h30. Pendant qu'il est au foot, moi je me cale dans un bar, toujours le même. Du coup, je les connais super bien. Je me cale avec mon ordi, je fais des mails, je bosse un peu, etc. Je vais le chercher au foot et l'après-midi, voilà, je passe du temps avec lui. On peut faire une ou deux activités. Ou bien il y a un de ses copains du foot ou de l'école qui vient à la maison, donc ils sont ensemble. Moi, ça m'empêche pas quand même de bosser, de faire quelques calls à droite à gauche. Voilà. Donc l'impact finalement sur ma journée et ma productivité est assez faible. Et j'arrive quand même à m'organiser des moments vraiment de qualité avec Sandro sur cette journée. Et ce qui me pousse à continuer à maintenir cette organisation, parce qu'évidemment, on est toujours tenté de dire ah non, là j'ai trop de taf cet après-midi, enfin l'après-midi du mercredi, il faut que j'arrête de m'organiser comme ça. Mais en fait, non, ce qui me fait tenir, c'est que franchement, il
y a aucun sujet urgent que j'ai pas pu gérer avec cette organisation actuelle. Et surtout, je me dis que ça passe tellement vite. Là, mon fils de 12 ans, ça y est, en fait, lui, il veut être avec ses potes, il veut plus être Mmh. avec ses parents, il s'en fout, quoi. Il veut aller en ville, il veut aller dans des magasins, il veut aller jouer au foot avec ses potes à l'extérieur. Et c'est normal, c'est un âge où on commence à vouloir un peu plus d'autonomie, à vouloir vivre un peu sa vie, ses propres expériences, ses propres aventures, et c'est OK. Donc je me dis aussi que si je prends pas le temps maintenant pour passer ces moments-là, c'est du temps que je pourrais jamais rattraper avec les enfants. Et je pourrais le regretter plus tard de ne pas avoir pris le temps qu'il faut maintenant, là, pour passer Et dans du temps tous les cas, avec eux. c'est vrai que j'ai pour habitude de dire ça. En fait, le travail, c'est quoi? C'est une masse infinie qu'on veut faire tenir dans un temps qui est fini. Il y aura Mm, toujours trop de travail à faire. totalement. Alors que les enfants, comme tu l'as dit, le temps est compté. Le Mm, temps passe. Le temps défile. Et si on loupe ces moments de jeunesse, les premiers pas, les moments, comme tu le dis, prendre un rendez-vous pour le restaurant avec ses enfants, on l'aura plus jamais. Ou mm. du moins, on l'aura, mais de façon différente. Parce que il sera plus seul, il aura évolué, il sera avec ses copains, il sera plus tard avec sa compagne potentiellement. Mais ce moment en fait où il est jeune, tu as un tête-à-tête avec lui, déjà tu le considères, tu lui accordes de l'importance, et c'est un moment fusionnel en fait. C'est génial. Mm. Et là, ça fait écho à ce qu'avait dit Cédric Watine du podcast Outil Manager, qui a une très bonne connaissance, qui est passé également du coup sur le podcast Papapreneur. Lui, il fait pareil toutes les semaines, il a des rendez-vous avec ses enfants au restaurant. Pour lui, c'est juste un impondérable. C'est Mm. essentiel pour lui. Et je pense que vous touchez du doigt un élément super important pour créer des connexions, qui est le fait d'être seul à seul. Mm. Parce que quand on est, comme tu l'as dit, avec les frères et sœurs, c'est différent. Avec la maman, c'est différent. Avec les copains, c'est différent. Il faut être seul à seul avec son enfant. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont manqué de ces seul à seul quand on était jeune. Mm. Et c'est dommage justement de ne pas changer un peu les choses en n'en impulsant pas aujourd'hui. Ouais, et on a la chance, on a beaucoup de galères et beaucoup de charges mentales en tant qu'entrepreneur, parce qu'évidemment, il y a 1 milliard de trucs à gérer qui sont d'ordre très différent. Tu passes de aller acheter un câble pour le studio à négocier un devis à 6 chiffres avec un sponsor. Enfin, voilà, tu as 1 milliard de sujets à gérer. Et donc, c'est infini, comme tu Mm. dis. Mais on a quand même euh, cet avantage, c'est d'être totalement maître de notre temps, et ça, faut en Oui. profiter. C'est ça qui fait la différence avec un emploi salarié souvent je le dis d'ailleurs, parce que dans mon précédent job, j'étais cadre dirigeant, donc contractuellement, j'étais totalement libre de mes mouvements. Mhm. J'avais aucun compte à rendre sur ma présence ou non au bureau. Bon, ça c'est bien, mais dans les faits, tu passes quand même 10 heures au bureau Oui. parce que tu fais pas ce que tu veux. Les gens comptent sur toi. Il faut que tu sois au contact des équipes. Tu dois avoir des gens, tu dois avoir des clients. Donc, tu peux pas être barré tout le temps. Et puis, s'il y a encore une urgence à gérer, il faut réunir des gens là en urgence. Bah, faut que tu sois là, quoi. Euh, donc vraiment, il y a beaucoup de charge mentale, beaucoup de soucis, mais quand même, ça permet d'avoir une liberté sur son temps. Et ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, c'est d'avoir une liberté de mouvement et d'action, c'est tellement incroyable. Mais malheureusement, trop peu de personnes le saisissent, ou la saisissent, pardon, peu importe. Mm, Mais souvent, un entrepreneur reproduit le schéma salarié. Avec à nouveau, voilà, je commence à 8 heures, je finis à 17 heures, le week-end, c'est pour les courses. Sauf que non, tu mm, peux juste changer de paradigme. Fais tes courses ouais, quand il n'y a personne, gagne du temps. Vois tes enfants quand tu peux les voir. mm, Bosse sur les siestes le week-end. En fait, juste mm, accorde-toi cette liberté-là que tu es venu chercher à la base, mais souvent on l'oublie malheureusement quand on mm, devient entrepreneur ou qu'on l'est depuis très longtemps. Parce qu'on a tellement été habitué depuis l'école à ce cadre de 8 heures, 17 heures, que parfois c'est compliqué de s'en extraire un peu. De dire, ok, je ouais, m'accorde c'est du vrai. sport en journée. Ok, je m'accorde un rendez-vous chez l'ostéopathe. Pourquoi le prendre ce week-end ou plus tard? Il y a un créneau à 10 heures, j'y vais. En plus, il n'y a personne, il y a moins d'attente. Exactement. Saisissez-le. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, mais quand on comprend ça, quand on le saisit réellement, on voit la vie différemment. Et en Mm, plus, c'est souvent le luxe, avec bien sûr l'argent, souvent qu'on est venu chercher quand on est entrepreneur. Cette notion de, en fait, je suis mon propre patron. mm, Donc, mm. j'impose mes règles. Je ne subis plus les règles qu'on m'a imposées depuis toujours. Ouais, et puis, il y a pas de culpabilité à avoir sur le fait d'aller au sport en milieu de matinée, en fait. Hmm. Si faut avoir le sens des priorités. Si vos sujets prioritaires, ceux qui sont clés pour votre boîte, ils sont bien gérés, si vous les gérez bien,
si vous arrivez parfois aussi à bien déléguer les sujets aux bonnes personnes dans votre équipe, en fait, prenez ce temps pour aller faire à la salle le mardi à 10h en pleine matinée. C'est OK, en fait. Et je pense que votre boîte et les collaborateurs ont besoin d'avoir aussi des dirigeants qui soient Oui. OK, épanouis, en bonne santé, à la fois mentale et physique. C'est bénéfique pour tout le monde. Il y a 3 sujets qui me viennent à l'esprit quand tu dis ça, parce que c'est mon cheval de bataille par rapport à mon autre podcast et mon autre business. Mais premier élément, déjà, si vous allez au sport, en salle de sport à 10h, vous allez gagner du temps et non pas en perdre. Parce qu'entre midi et 2, ou le soir, ou à 6h du matin, comme je faisais avant, il y a beaucoup de monde. Donc vous allez perdre du temps. Au contraire, à 10h, à 16h, même à 15h, il y a strictement personne. Et c'est un vrai gain de temps. Et en plus, c'est un confort mental. Maintenant, moi, j'ai ma salle de sport qui est chez moi, donc je suis un peu en dehors de ça. Mais quand on va à la salle de sport, quand on est passionné par le sport comme moi, et quand des personnes prennent nos machines, ça commence pas à créer des tensions, mais on sent qu'il y a des choses, tu vois, c'est mon banc, non, faut que j'attende, non, ceci, non, cela, non, t'es sur Instagram, ok, super. Là, il y a personne. Vous êtes au calme, profitez. Vas-y, dis-moi. Ouais, et puis, non, j'allais dire, je sais pas si vous connaissez, bon, à Paris, il y a un club qui s'appelle le Soho House, qui est un club sur membership, qui a un hôtel, resto, où vous pouvez aussi venir bosser, et il y a une salle de sport. Et si vous avez ce type d'endroit là où vous habitez, essayez d'y penser, c'est un petit investissement, mais c'est quand même hyper pratique parce que moi j'en profite souvent pour enchaîner une séance de sport avec un rendez-vous sur place où tu vois, je peux quand même passer des calls dans la foulée, ce qui fait que pareil on allie un peu l'utile et l'agréable, on va dire. C'est pas mal. Complètement. Ensuite, l'autre chose, c'est l'aspect santé. Arrêtez de négliger votre santé. C'est vrai que souvent, quand entrepreneur, on sacrifie le sommeil, la nutrition et le mouvement. Sauf que, comme tu l'as dit, des gens renvoient une mauvaise image à ses collaborateurs, même à ses prestataires. Désolé, mais c'est le cas. Quand on est complètement, constamment fatigué, en train de bâiller, ça se voit en fait. Et on dégage quelque chose qui n'est pas bon et qui ne donne pas envie de faire confiance à la personne. Et en plus, tout ce que vous payez pas cher aujourd'hui, vous le paierez plus cher plus tard. C'est le cas. En fait, tous les comportements aujourd'hui qui sont simples, qui sont accessibles, qui demandent zéro effort, comme commander constamment sur Uber Eats, vous allez le payer. Sauf que malheureusement, la corrélation n'est pas directe. Donc, si vous mangez McDo constamment aujourd'hui, vous aurez potentiellement des problèmes de diabète, de cancer plus tard, mais il n'y aura pas de corrélation directe. Mais il faut y penser. C'est important. C'est vrai que mon cheval de bataille aujourd'hui, moi, c'est ça, à mon niveau de mon propre business, c'est optimiser avant toute chose. Avant de parler productivité, performance, efficacité, on parle de sommeil, on parle d'alimentation, on parle de mouvement. Parce que si ces éléments de base ne sont pas présents, vous aurez beau avoir un super Notion, un super Trello, etc., ça ne marchera pas. Parce que le cerveau humain n'est pas programmé pour la productivité, mais pour la survie. Donc, si les leviers de survie ne sont pas présents, il y a beaucoup d'énergie que vous allez perdre à compenser ces manques, énergie qui n'ira pas à la productivité, à la concentration, à la motivation. Donc, juste, c'est pas du temps perdu le sommeil. Il faut arrêter. Netflix qui dit je suis en guerre contre le sommeil, il faut arrêter avec ça. Le sommeil, c'est capital. Et arrêtez de penser également que tous les gens ont besoin de 5 heures de sommeil. Non, ça, c'est Instagram, c'est un faux monde et ça n'existe pas. Sauf que la dette, on la paye plus tard. Vas-y, tu veux Ouais, rebondir ? t'as raison. Non, mais là, c'est un truc sur lequel moi il faut que je travaille, justement. J'ai toujours assez peu dormi. J'ai toujours été plutôt un couche-tard depuis mes années fac, en fait. Pourquoi ? Parce que j'avais l'impression, en me couchant hyper tôt, d'avoir une journée de con. C'est bête à dire, mais tu passes ta journée au taf, même si ton taf te plaît, bon, bah, tu passes ta journée au taf, après tu manges, et après tu mates un film, machin, et tu vas te coucher. Et j'avais l'impression de ne pas profiter de ma journée. Donc moi, j'avais un peu une deuxième partie de journée qui allait de 22h à 1h, 1h30 du mat', où je pouvais geeker sur mon ordi, je pouvais mater des films ou des séries, faire des trucs, bricoler, je sais pas, que sais-je, mais j'avais l'impression que tant que j'avais pas fait une autre activité dans ce moment-là de la journée, j'avais pas suffisamment profité de ma journée. Bon, quand tu as 20, 30 ans, c'est des choses que tu peux assez facilement encaisser parce que ton corps le permet. Et puis bon, voilà.
Mais là, tu vois, je n'ai pas encore 40 ans, c'est imminent. Mais je sens que ça pèse de plus en plus et j'ai tendance à me coucher quand même de plus en plus tôt. Et comme ce que je fais dans la journée, bah, finalement, ça m'éclate x10 encore par rapport à tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, bah, j'ai l'impression quand même d'avoir une journée bien remplie. Et même si je me couche à 22h30, 23h, j'en ai eu pour mon compte, tu vois. Je suis content. Et je sens quand même, et t'as raison, je sens qu'il y a quand même un impact positif sur après le lendemain. Bah, c'est vrai que tu te réveilles, t'es en meilleure forme, t'es plus agréable, t'es moins irritable, t'es plus opérationnel. Voilà. Tiens, il y a un truc aussi, ça n'a peut-être rien à voir avec le sujet, mais il y a un tips là j'ai mis en place depuis peut-être 4 mois maintenant. Je ne bois plus de café le matin au réveil. J'avais lu ça. Parce qu'en fait, alors tu connais peut-être tous ces termes mieux que moi, mais il semble que quand tu te réveilles le matin, tu sécrètes déjà beaucoup d'endorphines, etc. Donc qui te donne un coup de boost naturellement le matin. Et finalement, quand tu prends un café par-dessus, ça t'ajoute une dose d'énergie qui n'est pas nécessaire à ce moment de la journée. Et il est plutôt conseillé de prendre un café entre 90 à 120 minutes après le lever le moment où tu te réveilles. Donc, je bois plutôt un thé le matin, que je bois d'ailleurs jamais entièrement. Et je me prends mon premier café en arrivant au boulot. Et je sais pas si c'est lié à ça, mais ouais, j'ai l'impression d'avoir plus de patates, tu vois, dans la journée. Donc, je sais pas, c'est un Non, type c'est assez facile à tellement un mettre en sujet qui place. me... Non, mais complètement. Et franchement, c'est pas un sacrifice énorme de pas boire un café. En plus, tu remplaces par un thé, très bon thé, très très cool à boire le matin. Mais voilà. Là, tu me lances sur tout ce que j'aime. Je vais prendre la parole, je suis obligé. Bah Premier oui, élément par vas-y. rapport à ton sommeil, tu connais la notion de chronobiologie ou pas du tout? Vas-y. En fait, simplement, on a tous des chronotypes différents. Un chronotype, qu'est-ce que c'est? C'est une horloge biologique qui est différente. Pour faire très simple, on va pas faire technique, ça sert à rien. Grosso modo, tu as des couches tard, des lèvres tard, et des couches tôt, des lèvres tôt. Et en fait, quand tu es adolescent, naturellement, tu as une phase de je me couche tard, je me lève tard. Pourquoi? Parce que, évolutivement parlant, du moins si on parle de psychologie évolutive, à l'époque préhistorique, il fallait bien que les adolescents deviennent plus tard autonomes pour gérer la tribu. Et donc, les parents, eux, vu qu'ils étaient plus vieux, étaient plus un profil je me couche tôt, je me lève tôt. Et les enfants, pour être indépendants, être moins avec les parents, justement, développent un nouveau chronotype qui fait que eux vont se coucher plus tard. Donc, les parents sont couchés, eux sont encore éveillés et peuvent gérer la tribu durant ce laps de temps-là pour devenir plus autonomes, pour s'émanciper et pour plus tard prendre le relais. Et donc, aujourd'hui, on a hérité un peu de ces comportements-là parce qu'on appelle la chronobiologie. Il y a différents profils, notamment émis par le docteur Breuss, qui a écrit un super livre qui s'appelle Quand. Tu as le profil loup, qui est je me couche justement très tard le soir, par exemple 1h, 2h du matin, parce que physiologiquement, c'est comme ça. Hein. C'est pas je veux me coucher, c'est mon corps est fait pour se coucher à ce moment-là. Et naturellement, je vais me lever sur le coup des 9h, des 10h et 11h. Ça, c'est mon rythme naturel. Si j'ai pas de réveil, si j'ai pas de télévision, je vais être comme ça. Et souvent, quand on est ado, encore une fois, on a un profil loup. Après, tu as les profils davantage lion. Mon profil à moi, c'est je me couche très tôt le soir. À mon niveau, je peux être couché entre 9h30 et 10h si je pouvais. Et par contre, je suis réveillé à Ok. 5h du matin. Moi, pendant des années, j'ai fait mon sport de 6h à 7h30 du matin. Parce que c'est là que j'étais le meilleur, c'est là que je suis le plus efficace. Après, tu as les profils ours qui, eux, sont plus vraiment alignés avec le soleil. Je me couche quand le soleil se couche, je me lève quand le soleil se lève. Parce que c'est le soleil qui impulse l'horloge biologique. Et quand on comprend ça, déjà on comprend quand se coucher efficacement pour avoir plus d'énergie, en respectant son corps et non pas en allant à l'encontre de son corps. Et on comprend également ces pics naturels d'énergie de fatigue en journée. Et ça, c'est passionnant. Pourquoi? Parce qu'on évite de caler des tâches compliquées quand le corps est fatigué, donc on ne peut pas les faire. Et à l'inverse, on arrête de caler des tâches super simples quand le corps est en plein pic d'énergie, parce qu'on perd son temps. Donc comprendre ça, franchement, c'est un game changer en termes d'efficacité et de productivité. Ensuite, tu me parles du café. Mais évidemment, il faut consommer ce café entre 90 et 120 minutes après le réveil. Pourquoi? Parce que tu l'as dit très bien, en fait, il y a un pic de cortisol le matin qui lance la machine. Le cortisol, c'est l'hormone de l'énergie. En fait, le matin, on est au top de l'énergie. Logiquement, sur le papier. C'est fait pour être comme ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas à cause des écrans, à cause de différents éléments, dont l'adénosine, dont je parlerai juste après. Et en fait, c'est comme un téléphone portable. Un téléphone qui est branché, qui est à 100%, t'as beau le brancher, il n'ira pas à 110%. C'est pas possible. Donc, prendre un café sur un pic de cortisol élevé, ça ne rime à rien. Et au contraire, ça va créer quoi? Ça va créer dans les 2-3 heures qui suivent ce qu'on appelle un crash de caféine. Parce que quand tu dors, en fait,
tu viens supprimer ce qu'on appelle l'adénosine. Tu me dis si je suis clair ou pas. L'adénosine, c'est un Ouais, vas-y, marqueur vas-y. de fatigue. En fait, plus tu travailles en journée avec une activité qui est physique ou cognitivement taxante, plus tu vas créer d'adénosine, qui est le déchet de l'ATP, qui est la molécule de l'énergie. Et quand tu as beaucoup d'adénosine, le cerveau la capte et se dit ok, là j'en ai trop, la pression du sommeil se met en place, il faut que je me couche. Et durant ma nuit, je supprime l'adénosine. Sauf que vu que le temps de sommeil a diminué, on a un reliquat d'adénosine chaque matin qui est là. Hmm. Et il semblerait, j'ai pas réussi à choper les études, mais il semblerait, d'après ce que j'ai pu comprendre par-ci par-là, comme quoi si on prend un café également le matin, on vient empêcher le cerveau humain de supprimer encore l'adénosine qui peut rester de la fin de nuit qui n'a pas été Mhm. complète. Donc on l'empêche. Le café bloque les récepteurs à adénosine parce que c'est son rôle, c'est un masqueur de fatigue et non pas un donneur d'énergie. Pendant ce temps-là, on travaille. L'adénosine arrive en plus. Bim, le café arrête de faire son effet. La caféine part des récepteurs adénosine et tout ce qui s'est accumulé durant ce temps-là se précipite sur le cerveau et on a un crash de caféine. Ce qui peut expliquer Hmm. du coup le coup de fatigue qu'on peut ressentir sous le coup des 11 heures. Qui vient Mhm. naturellement nous faire quoi? Nous faire prendre de la nourriture qui n'est pas saine, parce que qui dit fatigue dit besoin de sucre pour compenser le manque d'énergie, et qui nous fait reprendre un second café. Second café souvent que l'on prend à 11 heures, midi ou 13 heures, qui vient directement empiéter sur la nuit suivante. Parce que la demi-vie de la caféine, c'est 6 heures. Ce qui veut dire que si on prend un café à midi, à 18 heures, on a encore 50% dans le corps de molécules actives. Ce qui fait que le sommeil est moins bon. Donc le lendemain, plus d'adénosine, besoin d'un café, etc., etc., etc. Et tu as un vrai Hmm. cercle vicieux. Par contre, effectivement, si tu décales ta prise de café dans les 30 minutes, dans les 90 à 120 minutes, tu permets au corps de finir son processus d'évacuation de l'adénosine et tout se passe bien. J'espère avoir été clair. J'ai Ouais, fait un épisode c'était complet sur extrêmement le clair, sujet d'une limpide. demi-heure, hein. J'ai fait un Ok. épisode complet sur comment optimiser son café de A à Z, comment bien le choisir et tout sur Hmm. ma chaîne principale et mon podcast principal parce que c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, les gens se dopent au café. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais papa. Je tourne à 2 cafetières par jour pour compenser le manque de sommeil. J'en avais des tremblements, j'en Ouais. passe, et j'ai dû arrêter. Et après, j'ai appris à optimiser mon café. Et effectivement, le meilleur tips possible, c'est le prendre 90 minutes à 120 minutes après le réveil, et idéalement un jour sur deux pour éviter le phénomène d'accoutumance à la caféine. Ok. Et pour les gens qui sont accros, prenez un DK. Un DK sans solvant, parce que souvent c'est faux solvant, c'est pas bon pour le corps. Un DK sans solvant, sans mauvais jeu de mots, ça fera le café. Très clairement. Donc moi, je tourne quasiment sur 2-3 Ok, jours de DK, et intéressant. quand j'ai besoin, tu vois, c'est du café. Et où est-ce que tu trouves du DK sans solvant? Personnellement, je vais que dans Ouais, les j'ai. magasins bio, typiquement la Vicenne. J'ai plus le nom de la Ok, marque, ok. malheureusement. Au pire, je te l'enverrai, je le mettrai en note s'il faut. Mais même sur internet, hein, tu prends décaféiné sans solvant, c'est très très bien. Et je modifie quiconque de boire un café ou un déca de façon à l'aveugle, tu vois pas la différence, hein. Littéralement, hein. Ouais, C'est de la bonne ouais, je suis qualité à chaque d'accord. fois, tu vois pas la différence. Donc si Mhm. ton truc, parce que souvent l'excuse, moi j'aime les cafés parce que j'aime le goût. Ok, bah prends un déca quoi. Prends un déca, préserve ta santé aussi. Et prends ton café quand t'en as besoin parce qu'après on s'habitue. Et le seuil d'habituation est de plus en plus élevé. Donc il faut de plus en plus de café pour les mêmes Mhm. résultats. Moi, je prends un café avant une grosse séance de sport en général. Je sais que j'ai une grosse séance jambes, ok, bah je me réserve un café. Ou quand j'ai passé une très mauvaise nuit potentiellement, je sais que j'ai un rendez-vous important. Tu vois, c'est douche Mhm. froide, exposition au soleil pour le rythme circadien, caféine quand c'est nécessaire. Et autre conseil que je peux te donner aussi, qui vient un peu à l'encontre de ce que je viens de dire, prenez du café quand vous pouvez prendre du café. Effectivement, parfois on n'a pas le choix, on dort mal, on a une grosse réunion, il faut de la caféine pour se reconnecter. Mais en temps normal, si vous êtes fatigué, ne prenez pas de café. Pourquoi? Parce que qui dit fatigue dit besoin du corps humain de se reposer. Qui dit caféine dit on impulse des choses en plus, on booste le corps humain. Sauf que du coup, on va au-delà de ses capacités à s'adapter. Donc le retour de flamme sera encore plus important derrière. Et est-ce que tu prends des compléments alimentaires? Alors J'en prends. des vitamines, des choses comme ça? Ouais, je prends les choses de base, on va dire, à savoir un multivitamine, parce qu'aujourd'hui on manque de vitamines. Il faut manger quasiment entre 1 et 2 kilos de bons légumes par jour pour avoir le quota. Et je le fais quasiment à mon niveau parce que j'adore les légumes, mais vraiment je prends des vitamines. On n'a jamais assez de vitamines, je pense. Aujourd'hui, c'est important de le préciser. Alors lesquels? Personnellement, je me fournis alors soit chez Superphysique, et coucou à Rudy Koya qui est un ami à moi, soit c'est NutriPure, ou soit chez C'est quoi? C'est UM un shot? Nutrition. C'est plusieurs. C'est du multivitamine? C'est quoi? C'est C'est des un gélules? C'est de la multivitamine. Ouais, poudre? c'est un multi. Ok. Alors, souvent, ce sont des gélules par simplicité. Mais Ouais. alors, je sais plus, mais avant, Unai Nutrition, c'est assez cher, mais c'est vraiment qualitatif. Ils ont un abonnement d'ailleurs à 120 euros par mois, où tous les mois, tu as tes trucs qui sont prêts chez toi en livraison, c'est génial. À l'époque où je prenais, c'était de la poudre, mais je crois qu'ils sont passés maintenant en gélules, mais j'en suis pas sûr à 100%. Mais ils font du Hmm. super, super travail. Donc j'ai multivitamines. Attention au Et tu les prends à surdosage quel par moment de la contre. journée? Matin. Je sais pas s'il y a une Ouais. incidence par contre par rapport à ça. Je sais que la Moi, j'ai pas créatine par justement. contre.
me posais la Non, mais question. je pense pas qu'il y ait trop d'incidence. Mais la seule chose, par contre, attention vraiment au surdosage, parce que souvent, celles qu'on trouve dans le commerce, notamment en pharmacie, on a des 2000 voire 3000%. Et on ne sait pas comment ça a été stocké, etc. C'est pas souvent français. C'est vrai que la France, on le dit souvent, qu'en entrepreneur, il y a trop de normes, trop de taxes, c'est trop compliqué. Mais au niveau pharmaceutique, c'est pareil. Et ça, c'est pas trop mal. Comme pour le bio, tu Ouais, vois, vraiment, c'est bien on est encadré. d'accord. Si tu as un multivitamine bio fait en France par rapport à un fait au Pérou, va sur la France, très clairement. Quand tu dis Parce que les 2000, normes sont pas les 3000%, ça correspond à quoi? bon, en fait, souvent, tu as les AJR, donc apport journalier recommandé, qui, Ouais. d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, sont pris sur les taux les plus bas, donc c'est pas vraiment une mesure qui est très fiable. Et quand tu vas sur des marques un peu génériques où tu as la publicité, souvent à la télé, j'en passe, des fois on a 3000%, je sais pas, de vitamine C. Alors, est-ce qu'il y a des Hmm. conséquences délétères? Je sais pas. Dans le doute, est-ce que c'est naturel d'avoir 3000% à chaque dose dans son corps? Je pense pas non plus. Ouais, ouais. Donc, Mais je fais attention à ça. ça ne peut pas être sans impact. Ouais. Ça peut pas être sans impact. Donc, dans le doute, en fait, comme je le dis souvent, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Également, je prends de Hmm. la vitamine D, qui est super important, d'autant plus à Paris pour toi, parce que le beau temps n'est pas toujours présent. Ouais. Je critique Bon, en un ce peu la moment, on a de la capitale, mais chance. c'est le cas. Voilà. Mais c'est Ouais, vrai ouais, qu'aujourd'hui, c'est la vrai. vitamine D, comment elle est synthétisée souvent, on dit par la nutrition, par les poissons et tout. Oui, ça représente que 20%. La vitamine D, principalement, c'est par l'exposition au soleil. Vraiment, c'est le soleil qui fait synthétiser la vitamine D au niveau du corps humain. Et en fait, la vitamine D, on l'appelle vitamine, mais c'est une hormone aujourd'hui. Elle est tellement impliquée dans de nombreux processus en termes de motivation et j'en passe, d'humeur, bref, elle est essentielle et quasiment tout le monde est carencé. D'autant plus ces personnes qui ont un phénotype qui tend vers le noir. Un phénotype, à moins que je me trompe de nom, je suis pas sûr, mais c'est la peau, la pigmentation. Plus t'es Hmm. noir, Hmm. moins tu synthétises. C'est normal, c'est évolutif. Plus t'es noir, plus tu fais Hmm. bondir les rayons du soleil pour pas être cramé quand t'es en Afrique. C'est logique. Par contre, tu en captes moins. Et Hmm. donc, in fine, on manque de vitamine D. Donc, moi, je me complémente tous les jours. Je prends des gouttes et non pas ce qu'on appelle l'unidose. L'unidose, pareil, c'est 40 000 unités d'un coup. Donc, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Même si la vitamine D est liposoluble, il n'y a pas d'intérêt. Et là, je me fournis également soit chez Superphysique, chez Unae ou chez NutriPure. Et également, je prends de la créatine. On dit souvent c'est pour le sport, machin, machin. Oui, effectivement, c'est pour le sport, c'est intéressant pour la rétention d'eau intracellulaire, ok. Mais également au niveau cognitif, c'est essentiel. Et pour avoir ton quota de créatine quotidien, il faut que tu manges, je crois, 400 grammes de viande. Donc, Ok. La créatine, moi, franchement. j'associe ça au dopage, tu sais. C'est un truc Ouais, qu'on alors, entendait beaucoup pourquoi est-ce qu'on dans le disait dopage? cyclisme. Parce que, Et donc, d'après ce que j'ai du coup, compris, ouais. d'après ce que j'en sais, en fait, pourquoi est-ce que ce parallèle est fait, qui est 100% faux, mais je peux comprendre parce que c'est un écueil dans lequel beaucoup de personnes tombent. Parce que je crois qu'à l'époque, mais je dois me tromper, hein, c'est pas sûr à 100%, que chez les personnes qui se dopaient, justement, prenaient la créatine parce que ça permettait d'estomper le dopage. Hmm. Donc, toi, en fait, ça limitait justement la détection, d'après ce que j'en ai compris. Ok, ok. Mais c'est pas un dopage, c'est D'accord. naturel. Sinon, manger de la viande, c'est du dopage, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup dedans. Et Ouais. également, je prends du Ok. collagène, parce que malheureusement, on mange quasiment plus de bouillon d'eau, j'en passe. Et le collagène est essentiel pour les os, pour le renforcement et pour les tissus. Ça te fait quand même un Donc, sacré voilà. cocktail chaque jour, là. Pas tant que ça, j'ai eu plus, mais pas tant que ça. Mais après, le conseil que je pourrais donner pour les gens qui sont plus intéressés, ma compagne le fait, moi pas encore, mais je vais le faire, c'est faire une prise de sang. Et vraiment savoir précisément ce qu'il te faut en termes de Hmm. micronutriments, où tu en es précisément. Mais de là à dire que ce que je viens de dire, c'est, comment dire, en fait, dans tous les cas, je pense qu'on a gagné à prendre un multivitamine, de la vitamine D et aussi des oméga 3. J'ai failli oublier. Oméga 3, c'est de l'huile de poisson. Donc ces trois-là, c'est vraiment Hmm. l'essentiel selon moi. Après, effectivement, comme j'ai pu le dire, le collagène et la créatine, c'est un supplément. Mais vitamine D, multivitamine et oméga 3, c'est essentiel. En fait, souvent, les gens font l'amalgame de je mange du gras, je vais devenir gras. Non, c'est faux. Ce qui veut devenir gros et gras, c'est le sucre. Le gras, le corps en a besoin. Le cerveau est composé à 60% de matière grasse. Sauf qu'il y a bon gras et mauvais gras. Il faut manger des Hmm. oméga 3, littéralement. C'est quoi les oméga 3? C'est le petit poisson, pas les gros parce qu'ils sont pollués malheureusement. Dans les œufs bio, dans tout ce qui est poule d'élevage naturel élevé avec des graines de lin. Tout ça, c'est bon pour le corps humain. Par contre, tout ce qui est viande, on va dire synthétique, bourré aux hormones, ça, c'est à éviter. Ça crée une inflammation qui Hmm. crée des maladies. Il y a un vrai sujet. On peut Ok. parler également de l'eau si tu veux. Il y a plein de trucs. Mais c'est Ouais, toi bah, c'est l'invité, clair. c'est C'est pas un moi. sujet infini. C'est un sujet infini. Complètement. Complètement. Et toi, justement, tu accordes de l'importance à ta nutrition aussi aujourd'hui. Tu parlais effectivement comme quoi ta nounou à domicile faisait à manger. En tant Ouais. qu'entrepreneur, souvent, on a souvent tendance à dire, OK, je prends un sandwich, je mange devant l'ordinateur pour gagner du temps. T'en penses quoi justement de ce Hmm. mode de vie-là? Sans critique, juste voir ton point de vue par rapport à ça.
Écoute, non, c'est marrant parce que pareil, j'ai l'impression de mieux manger aujourd'hui que quand j'étais salarié. Ok. C'est aussi lié aux enfants qui grandissent, parce que t'as pas envie de. Moi, j'ai pas envie de leur faire manger n'importe quoi, donc on essaie de leur apporter une alimentation variée, et donc forcément, nous, ça nous met aussi dans un mode où on mange forcément de façon plus variée, plus équilibrée. Donc finalement, c'est bien pour ça aussi de s'imposer ça pour les enfants. Ouais, enfin, sans vouloir juger, mais moi, il y a des choses que je trouve parfois incompréhensibles quand je vais chercher mes enfants à l'école, même parfois à 18h, et que je vois des gamins dans la poussette avec des paquets de chips, ça me rend ouf. Je suis là, mais qu'est-ce qu'on est en train de leur mettre comme habitude, quoi. 18h, tu t'envoies un paquet de chips, qu'est-ce que tu manges après ça, quoi. Et bon. Pour moi, c'est de Euh... la maltraitance, hein. Je vais être assez dur, mais c'est de la maltraitance. Je suis désolé, mais toi, j'ai un enfant qui va à la crèche maintenant. Avant, j'avais une nounou à domicile, tout comme toi. Donc, tout était encadré par nous en termes de nutrition, que des fruits, des bio, préparés maison et j'en passe. À la crèche, je lui file des pitchs. L'enfant a 18 mois. Des pitchs à 18 ouais. mois. Mais pourquoi vous faites ça, en fait? On arrive sur une Mm-mm. génération diabétique, avec également beaucoup de maladies civilisationnelles, comme l'obésité, comme Alzheimer, comme Parkinson. Mm. Tout ça est lié à la nutrition. Encore une fois, les gens font pas de corrélation entre je mange mal aujourd'hui, je suis malade demain. C'est terrible. Ouais. Non, donc voilà, les enfants, j'essaie de leur faire goûter, on essaie de leur faire goûter un maximum de choses. Euh, et c'est marrant parce que les enfants réagissent très différemment par rapport à ça. J'en ai un qui vraiment goûte de tout. Enfin, d'abord, il goûte, et puis si vraiment ça lui plaît pas, il le dit, et c'est OK, tu vois, on a tous des aliments avec lesquels on a un peu plus de mal. J'en ai un autre avec lequel c'est plus difficile. Il a un spectre d'aliments autorisés qui est assez étroit, donc c'est toujours un sac de nœuds pas possible pour trouver quoi faire à dîner qui plaise à tout le monde et que les assiettes soient terminées. Euh, Après, on a notre pédiatre, quand on lui a parlé de ça, il nous disait euh, il faut pas créer de traumatisme alimentaire avec les enfants, c'est-à-dire ne pas les forcer coûte que coûte à manger des choses qu'ils veulent pas manger. Parce que ça peut créer plus tard des dérèglements et des troubles, des troubles alimentaires. Ils peuvent Mhm. créer, je sais pas, enfin, ça peut générer des situations un peu plus compliquées. Donc là, on apprend aussi à être, pareil, c'est toujours un chemin de crête hein, entre faire un effort, mange et savoir aussi à un moment donné abandonner et dire ok, c'est bon, j'ai compris, tu veux pas, voilà, je vais pas non plus te gaver comme une oie si t'as pas envie. Donc c'est toujours un chemin de crête assez compliqué, mais j'ai envie de dire c'est comme ça, c'est aussi c'est l'éducation. Après, voilà, ça reste des enfants, donc évidemment qu'ils veulent aller au McDo, et évidemment que de temps en temps, et franchement c'est assez rare, mais peut-être une fois tous les 2 mois, on dit allez hop, on se fait un McDo, ils sont contents et c'est ok, tu vois. Non, globalement, on essaye de bien les faire manger. Et pour ma part, non, ouais, je fais plus attention à ce que je mange aujourd'hui enfin, par rapport à il y a quelques années, sans non plus être hyper regardant et trop rigide sur ce que je mange, parce que faut que la nourriture reste quand même un plaisir. Mhm. Mais ouais, il y a quelques trucs comme ça, tu vois, les frites, c'est une fois tous les 15 jours max. C'est quand même beaucoup trop bon et c'est une vraie saloperie. Essaye des frites de patates douces, c'est tellement meilleur. Ouais, c'est vrai que c'est bon Avec un peu de aussi. C'est vrai paprika que c'est bon par-dessus, aussi. c'est un Ouais. régal. Après, j'ai 2 docus qui m'ont vraiment traumatisé, qui sont de Game Changers, que tu as évidemment regardé, que tu dois connaître Ah, par cœur, non? j'ai pas regardé, mais j'ai entendu parler beaucoup, Ah mais ouais, j'ai mis non des mais réserves faut. par rapport à beaucoup de Ah, choses. ouais, alors j'imagine. C'est vrai que, bon, pour ceux qui nous écoutent, The Game Changers, c'est un docu qui était sur Netflix, je sais pas s'il y a encore, mais Il y a encore, je crois. ouais, qui raconte comment une alimentation végétarienne a décuplé les performances de certains grands sportifs. Je crois qu'il y a Lewis Hamilton, il y a des joueurs de football américains, etc. Donc qui montrent comment en fait leur sang était de
bien meilleure qualité après qu'il soit devenu végétarien. Et bon, effectivement, il y a à redire parce que c'est un documentaire avec un parti pris très fort, qui est de dire, nous, êtres humains, on n'est pas conçus pour manger de la viande. Euh, on n'était pas omnivore à la base. L'homme était végétarien. Bref, et que ça explique en quoi c'est un non-sens. Bon, ça, bon, mine de rien, ça m'a planté quelques graines et ça m'a questionné sur ma consommation de viande, notre consommation de viande globale et l'impact aussi environnemental que peut avoir la consommation de viande dans le monde, parce que tout simplement, pour produire la quantité de viande nécessaire aux besoins de l'humanité, il faut forcément des têtes, hein, des bovins. Pour que les bovins puissent grandir, il faut des champs immenses. Ces champs, et après, il faut nourrir ces bovins, donc il faut aussi des champs de céréales, etc. Tout ça, ça empiète sur la forêt, etc. Donc ça demande énormément d'eau aussi, de fabriquer de la nourriture pour les bovins. Donc l'impact écologique de la consommation de viande est monumental. Ça, c'est vrai que ça me questionne. J'essaie aussi, moi, de sensibiliser les enfants à ça. Et puis, l'autre, c'est sur un peu du même genre, mais sur la consommation de poissons, qui est, comment ça s'appelle Je vois effectivement Seaspiracy. Là, qui montre le dégât et le carnage provoqué par les chalutiers sur la faune marine, et sur le fait que voilà, tous les poissons qu'on trouve quand même dans le commerce sont bourrés de médocs, de, de, de- voilà, et c'est vraiment pas du bon poisson qu'on mange, quoi. Bon, de là à ne plus en manger, non, mais euh, il faut en manger de manière raisonnée, modérée. Mm. Donc ça, c'est des choses qui font partie de nos sujets quand on pense au repas. Et on essaye aussi de sensibiliser les enfants à ça, sans trop non plus, encore une fois, les culpabiliser. Tu vois, ils ont 5 ans, ils ont 8 ans. C'est bien de leur expliquer un peu tout ça, de développer chez eux une conscience écologique, mais faut pas non plus les rendre anxieux et voilà, toujours leur expliquer les choses, le pourquoi du comment. Euh, voilà ce que je pourrais dire sur l'alimentation. Et dans le midi, j'essaie quand même de manger normalement. De temps en temps, sandwich, hein, évidemment, ça m'arrive. Euh, Parce que j'aime bien ça, déjà. Je trouve que euh, j'aime bien ça. Et non, mais la plupart du temps, on prend le temps, de manger. C'est super important ce que tu dis, le j'aime bien ça, c'est qu'on en rigole, mais c'est essentiel parce que aujourd'hui, les gens mangent devant un écran, mangent souvent rapidement ou mangent avec des collègues qu'ils n'apprécient pas. Bon, c'est moins Mm, le cas quand l'entrepreneur, c'est différent, mais et en fait, simplement, quand on mange dans des conditions assez compliquées, même avec les enfants, parfois quand ils sont en bas âge, ça fait que crier, etc., taper. En fait, le corps humain, pour digérer pardon, efficacement, doit être en mode parasympathique. Le côté détente, le côté repos. C'est comme ça que le corps, justement, se centre sur lui-même pour digérer, pour assimiler efficacement les nutriments que tu viens de lui apporter via ton alimentation. Par contre, si à l'inverse, tu manges devant tes emails, avec un client compliqué au téléphone, avec ta femme qui t'a trompé, je sais pas, plusieurs choses un peu complexes et compliquées, automatiquement, tu passes non pas en mode parasympathique, mais sympathique. Le mode vraiment fuite, le mode combat. mm, Et mm, le corps humain, quand il est en fuite ou en combat, il ne digère pas. Il est tourné non pas vers l'intérieur, mais vers l'extérieur. Ce qui fait que d'une part, déjà, tu vas mettre très longtemps à digérer, ce qui va te peser sur ta journée. Donc, tu vas moins bien travailler parce que qui dit digestion plus longue, dit perte d'énergie beaucoup plus longue également. Et également, tu vas absorber moins de nutriments. Au lieu de, je sais pas, absorber, imaginons 80% de ce que tu viens de manger, tu vas prendre que 20%. Donc, tu vas te nourrir, mais en étant dénutri. Et tout ça mm, pour dire également que cette notion de j'aime ce que je mange, parfois il faut mieux effectivement. Imagine tu fais du sport, j'ai l'impression que tu en fais du sport quand même, tu es un physique mm. plutôt sportif. Tu te dis parfois je mange une pizza. Plutôt que tu te dire ok, je culpabilise parce que c'est pas bon pour ma forme physique, etc. Juste savoure-la ta pizza. Prends du plaisir. Tu vas faire plus de dégâts en te disant je mange un truc pourri, je suis pas bien, je vais en faire les frais, etc. Qu'en savourant le truc pourri en question, encore une fois, si c'est ponctuel, bien évidemment, si c'est à chaque repas, ça va pas le faire. Mais juste savoure, ok, t'as craqué. Ça arrive, mais prends du plaisir. T'es avec tes copains, prends du plaisir, savoure l'instant présent plutôt que de te dire ok, ça va mal se passer. Parce que les conséquences seront beaucoup plus dramatiques. Et tu peux littéralement tirer plus de bénéfices
Alors moi qui dis ça me fait un peu bizarre, mais en mangeant une pizza avec un bon entourage, en prenant du plaisir, en étant dans l'instant présent, qu'en mangeant un plat bio à l'arrache devant ton Mm. écran avec un client qui t'insulte à côté. Mm. Parce que le contexte joue énormément sur ta capacité à digérer efficacement et à assimiler efficacement tes aliments. Donc oui, le sandwich, parfois ça peut être bien, mais juste mettez le cadre qui va avec. Prenez le temps également de mastiquer les choses, pas de gober les choses. Parce que ça Ça, ça, prédigère. ça me fait penser à un autre truc. C'est vrai qu'on est quand même dans un podcast qui parle aux entrepreneurs. Il y a toujours ce sujet des meetings en déj, tu sais. Oui. Et ça m'est arrivé aujourd'hui. J'ai fait un déj très sympathique dans un très bel endroit avec une future cliente à nous. Et c'est vrai que dans ces premiers meetings, ben, tu racontes ce que tu fais. Après, c'est la personne en face qui raconte ce qu'elle fait, etc. Et là, c'est toujours ce moment où soit c'est à toi de parler, soit c'est à l'autre personne, et les plats arrivent. Et donc, tu fais quoi C'est vrai que c'est Tu peux gênant, pas je l'ai dit hier mettre, avec un ouais, ami, ouais. Tu tu peux pas t'arrêtes, mettre ok. on hold la conversation et ok, on mange, on reprend à la fin du repas. Et en même temps, du coup là, c'était à elle de parler. Moi, j'ai quand même mangé un peu pendant qu'elle me parlait. Elle mangeait un tout petit peu pendant qu'elle me parlait aussi. Et il y a toujours ce décalage, tu sais, Ouais. dans les plats. Et c'est là que je me rends compte que c'est quand même, c'est un moment sympa. C'est vrai, tu partages un moment sympa, un repas avec un partenaire business, mais c'est quand même pas très pratique, je trouve. On est bien d'accord. Nous, ce qu'on va mettre en place avec mon partenaire sur ce projet-là, du coup, Quentin Viard sur Papapreneur, c'est uniquement faire des appels quand on marche. Ouais, c'est Là, bien tu ça. peux parler efficacement si par contre, tu as parfois la rue qui fait un peu de bruit, j'en passe. Mais au Mm, moins, tu te forces à aller dehors. Pourquoi passer un appel quand tu es assis? En fait, l'être mm, humain est fait pour être en mouvement, pas pour être assis. Profitez de chaque instant de la journée pour vous mettre en mouvement. mm. Pourquoi téléphoner assis? Ça sert à rien. Partez marcher, c'est génial. Alors, j'ai fait un épisode de Follow Me avec un gros youtubeur qui s'appelle Romain Lannery, qui est Je super. ne connais pas. Il a quasiment 1 million d'abonnés sur YouTube. Et il a testé récemment un produit qui s'appelle le Walking Desk. Ok, je vois, par Donc, contre, ça, oui. c'est un tapis de marche que tu mets. Enfin, je crois que le bureau est livré avec, parce que c'est un bureau forcément en Ah si, hauteur. mais je vois qui c'est, oui. Ok, je vois Et très bien. donc, tu marches en bossant. Voilà, tu as ton bureau et tu marches sur son tapis. Hmm. Et apparemment, il en était très content. Donc, peut-être une piste. Ouais, t'as pareil aussi avec un vélo, t'as les deux. Soit avec le Oui, vélo, soit avec la exact. marche. C'est bien pour traiter ses emails, pour passer des coups de fil, c'est génial. Ouais, complètement. Après, rien ne vaut également la marche en extérieur pour différents bénéfices, mais bon, notamment au Ouais, niveau c'est vrai. oculaire. Mais parfois à Paris, ça peut être Oui, c'est la pas limite. évident d'avoir des coups de fil avec les pompiers, les machins, les sirènes, les Oui, puis c'est bête, bagnoles. mais la pollution aussi joue beaucoup, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est pas non plus. Mm, Il faut juste trouver le juste milieu. Mais c'est vrai qu'au niveau oculaire, c'est intéressant d'aller dehors parce que tu vois au loin aussi. Aujourd'hui, on est mm, constamment dans des box. Là, c'est une box. Là, on se parle. Mon écran est à allez, 50 cm de moi. Et en fait, le regard humain, en fait, ce que le corps humain n'utilise pas, il l'enlève. C'est bête, mais ça consomme de l'énergie pour rien. ouais. Et si t'as pas l'habitude de regarder en latéral, on perd cette habitude-là, hein. On regarde constamment un point qui est droit devant soi. Mm, L'habitude de regarder au loin, etc., tu vas le perdre. Et ça peut créer quoi? Des accidents de la route. C'est qu'on va dire, mais la fonction latérale est super importante. Moi, quand je vais mm. dehors, je balaye des yeux le paysage. Et c'est Alors, l'avantage. ça peut paraître gadget, mais donc j'ai une Apple Watch et je sais pas pour ceux qui en ont, ça va peut-être leur parler, mais il y a 2 choses assez cool. Bon, il y a cette incitation à vous lever quand la watch sent que vous êtes resté assis ou statique pendant voilà, une durée trop importante. Donc il y a une petite notif. Ah, il serait peut-être temps de vous lever, de marcher, de faire quelques pas. Donc bon, même si on le fait pas systématiquement, ça fait prendre conscience que ah ouais, ça fait déjà 2 heures que je suis là, ok. Et l'autre truc, c'est un appel à la méditation. Bon, c'est un grand mot, mais Mhm. c'est surtout euh, c'est ça. Je trouve ça pas mal. Je faisais au début, j'ai arrêté de le faire. Peut-être que je reprenne. Mais la watch, elle vous accompagne juste en disant voilà, essayez de fixer un point lointain. Prenez une minute à vous. Pour vous, essayez de vous Mhm. vider le cerveau, de penser à autre chose. Et ça fait du bien, en fait. C'est la cohérence cardiaque principalement. Effectivement, tu respires sur 5 Mm, secondes en général et t'expires sur 5 mm, secondes. Et en fait, c'est réactive ce dont on a parlé précédemment sur le système nerveux mm. parasympathique. Mais effectivement, c'est essentiel. Tiens, et ça me fait penser à une autre appli
que m'a fait découvrir Léo Duff, qui est un autre youtubeur Oui, tech je vois. que je connais. Et c'est une appli qui s'appelle Handle, qui existe sur iOS, mais aussi Je sur connais pas. macOS. Et ça se met dans la barre des tâches, là en haut, à côté de l'heure. Ok. Et ça vous permet de travailler dans une ambiance, dans différents types d'ambiances. Il y a l'ambiance ultra concentration, ambiance créativité, ambiance j'ai un texte à écrire. Et donc, vous pouvez lancer, voilà, là, par exemple, je sais pas, ma newsletter à écrire ou un article à écrire pour mon site, bref. J'ai besoin de 30 Mhm. minutes de ultra focus. Et donc, vous Ok. mettez ça sur 30 minutes, vous cliquez sur ultra focus et ça vous envoie une musique euh, qui est propice à la fois à la concentration et Mhm. à la créativité. C'est vachement bien. Franchement, c'est vachement bien. Je l'ai utilisé là dans le train de retour de Londres la semaine dernière parce que j'avais pas mal de trucs à terminer où je devais être vraiment en deep focus. Et hyper intéressant. Je Je vous invite connaissais pas, à moi, tester. ouais, je me sers de Brain.fm qui est pareil en fait. Ce sont Ouais, des sons ok. qu'on appelle binauraux, tout simplement, Mm, effectivement, qui mm. stimulent des ondes cérébrales particulières pour être concentré et ça marche très bien. Ouais, Et en plus, vraiment, t'es dans ta bulle. Et c'est pas un son, c'est pas une musique que exactement. tu connais. En fait, la musique, c'est avec cette bulle tranchante, tu la connais trop, du coup, tu Mm. l'oublies. Là, elle change constamment, c'est l'avantage. Mais si elle change trop aussi, ton cerveau analyse trop, donc t'es plus dans ton travail. Là, c'est vraiment une musique d'ambiance, très calme, très légère, vraiment assez plate, il n'y a pas de variation, etc. Et c'est vachement bien, oui. Mm. Et une application qui est géniale aussi, maintenant qu'on parle d'application, c'est OneSec. Est-ce que tu connais OneSec? Alors, oui, alors je me demande si c'est pas Léo Duff qui en avait parlé aussi. Ah, peut-être. C'est pas une appli qui te permet de mettre on hold tes notifs ou de plus être Alors, perturbé par Insta et compagnie, non? en quelque sorte, en fait, ça crée de la friction en plus. Moi, typiquement, quand je mets mon Twitter, tu vois, hop, on est ici, il faut que je tourne mon téléphone 3 fois pour l'activer. Ah, En fait, ça casse cette notion intuitive de c'est je prends ça. mon téléphone, je vais sur l'application sans même m'en rendre compte. En fait, ça crée une barrière supplémentaire avant Hmm. d'utiliser. C'est vachement bien. Voilà, Ouais, j'avais petite vu. Mais c'est astuce. payant, je crois, non? Non, t'as la version gratuite. Moi, j'ai pris la payante comme à chaque fois parce que je suis un très bon pigeon par rapport à ça. Mais la version gratuite, simplement, te dit simplement respirez et demandez-vous si oui ou non vous voulez le faire. Ok. Sauf que ça, effectivement, tu peux dire ok, respirez, je pose mon téléphone, j'attends 2 secondes, c'est passé. Là, tourner le téléphone, Ouais. t'as l'air un peu plus con dans la rue quand t'es comme ça, toi. Attends, je suis sur Twitter, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai ajouté encore plus de friction à la friction pour éviter d'y aller Hmm. un peu trop. Il y a plein d'applications comme ça, super. Une que j'aime beaucoup Putain, je aussi sais pas que. pourquoi je pensais à ça, mais pour revenir aux enfants, bon, encore une fois, ce mercredi après-midi, là, j'y pense, c'est vrai que c'est là, dans mon setup, c'est assez confortable. Mais j'ai mon deuxième, donc mon plus petit, qui va arriver à un âge où lui aussi va faire des activités. Je sais que ça va être un peu plus compliqué d'en avoir deux à gérer cette fois le mercredi. Déjà, ça veut dire que j'aurais pu ce petit moment tout seul avec l'un d'entre eux. Alors, je sais pas, peut-être qu'on va trouver une organisation différente avec ma compagne. Peut-être qu'on va alterner, tu vois, un mercredi sur Ouais. deux. Il y en a un qui gère l'un et moi l'autre. Voilà. Et un autre truc, après, ça concerne peut-être que moi, mais autant je pense, quelqu'un d'assez sociable et je peux aller facilement vers des gens Mhm. en soirée, en meeting, etc. J'ai pas trop de mal à m'immiscer dans des conversations. Mais j'aime bien aussi des moments de solitude où je suis Mhm. seul. Tu vois. Et moi, je suis né en Corse, et en Corse, il y a un lieu qui est propice à ça, c'est le GR20, où j'ai eu l'occasion d'y aller 2 fois seul. Et c'est incroyable, en fait. Vous vous retrouvez, vous faites le vide, vous êtes seul avec vous-même, ce qui ne vous empêche pas de penser au boulot, à la famille, à un milliard de trucs, mais juste, ça change à un moment donné votre perspective et ça vous permet de mieux vous connaître, de vous sortir de votre zone de confort aussi, de vous confronter à d'autres choses. Et vraiment, c'est quelque chose que je conseille, de vous trouver des moments seuls, sans enfants, sans compagne, Oui, ou compagnon d'ailleurs. Euh, voilà, ça, c'est hyper intéressant. c'est essentiel. Vraiment. En tout cas, je suis comme toi, je suis plus un introverti qu'un extraverti. Je me ressource davantage seul que vers les autres. Et toi, là, je le sens, par exemple, j'ai besoin d'être seul. Juste dans mon monde, ma bulle, pas d'enfants autour, juste moi-même. J'ai pas Ouais. besoin de ça durant 6 mois, ne serait-ce que 2, 3 jours, pour Hmm. me ressourcer et même pour prendre de la hauteur par rapport à mon business. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, je pense que tu le vis aussi, que beaucoup de personnes qui nous écoutent le vivent. Euh, T'es à ton business. Le matin, t'as tes enfants.
Entre midi et deux, potentiellement, tu as tes enfants, tu vas au sport. Le soir, tu as tes enfants. Le soir, tu as ton partenaire ou ta partenaire. Tu dors, tu te réveilles, tu recommences. Mm. Quand est-ce que tu prends de la hauteur? Quand est-ce que tu réfléchis réellement à, OK, dans 5 ans, je vais aller où? Qu'est-ce que je mets en Exactement. place comme stratégie? Qu'est-ce que j'essaye? Qu'est-ce que je tente sur les 6 prochains mois? Quand on est constamment dans le quotidien ou happé par ses enfants, par les imprévus aussi, on en a peu parlé, mais c'est vraiment important cette notion d'imprévu à gérer au quotidien. On n'a pas ce temps-là pour, OK, je me pose, je vais marcher pendant 2-3 heures, tout seul, sans téléphone allumé, sans rien, pour juste Mm. réfléchir et voir comment je pose les choses. Et ça, effectivement, c'est un élément qui est essentiel. Et je pense qu'il faut faire presque un contrat avec sa compagne. Je dis compagne parce qu'on est sur Papapreneur, donc il y a majoritairement des hommes. Et un contrat de OK, 2 fois par an, toi comme moi, on peut s'accorder effectivement ce temps-là en étant en Ouais, solo. C'est pas une question de je t'aime plus, peu exactement. importe, non. Juste, on en a besoin avec ma compagne, on le faisait beaucoup, nous. Hein. Par exemple, 2 fois par an, OK, on s'accorde. Tu gères les enfants, c'est un contrat qu'on a passé, qui est explicite, qui est là. Moi, je vais ailleurs. Je prends un Airbnb. Pas très loin s'il faut, hein, mais juste, je m'isole. Et là, je suis tranquille. Et je t'accorde ce Mm. temps-là potentiellement dans 2 mois pour toi. Et c'est vrai que très souvent, on a du mal à se dire, OK, je délègue complètement, je laisse ma compagne toute seule, etc. Mais on reviendra forcément mieux. Et même les enfants nous manquent. Ce manque Ben oui, peut bien sûr. manquer aujourd'hui. Pareil pour sa compagne. Aujourd'hui, on est constamment ensemble. Mm, mm. Ce manque est important. Il faut le créer, ce manque. Il faut le cultiver. Parce que quand on est dans le quotidien, on ne se rend pas compte de la chance parfois qu'est d'avoir des enfants. C'est génial d'avoir des enfants. Mais vu qu'ils sont parfois compliqués, ça nous énerve un peu. Mais quand ils nous manquent, on les retrouve. Et là, c'est parfait. Et les voir Mm. nous retrouver aussi, c'est parfait. Le papa, ils viennent dans tes bras et tout, mais c'est Mm. merveilleux. Mm, Et c'est ça, on le incroyable. perd. Et oui, je te rejoins à 200%. Et ouais, il y a un autre truc cool aussi là que je vais faire avec mon grand. Ça, c'est une première de mon grand Paul de 12 ans. On part une semaine en Corse aussi sur le GR20 tous les deux. Génial. Et ouais, ça va être cool. On dort en tente, machin. Se bouffer des cailloux et du dénivelé toute la journée. Ça, pareil, tu vois, je me dis, c'est des moments qui vont rester à vie. Et si on le fait pas maintenant, c'est pas quand il partira en vacances avec ses potes et qu'il sera dans son premier job, etc. Tu vois, il aura autre chose à faire que de partir une semaine en Corse avec son père. Mm. Voilà. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur parce qu'on est libre de son Mm. emploi du temps, de ses priorités. Faut vraiment profiter de ça. Profiter de tous les bons côtés qu'offre la vie d'entrepreneur. J'en ai parlé beaucoup avec Julien Lepage. En plus, en faisant ça, tu montres l'exemple à tes enfants. Papa est un sportif. Papa fait du sport. Papa aime marcher, aime être dehors. Tu fais comme papa. Tu veux lui ressembler. Toi, c'est l'inverse complètement des chips dans la poussette. Mm. Là, tu envoies un Ouais, message en c'est fait. vrai. Ok, moi, quand je fais mon sport, c'est chez moi. Mes enfants me voient faire mon sport. Me voient en train des fois d'être sous une barre et crier parce que je galère. Mais c'est important parce que maintenant, mon fils se dit maintenant, je suis un sportif. Comme papa, je suis un sportif. Tu mets une étiquette qui est positive sur tes enfants. Et je trouve ça génial en fait. Parce que plutôt de dire fais du sport étant devant la télévision, etc., là tu le montres. Tu dis pas fais du sport, tu dis en fait j'incarne cette personne sportive, je suis le héros pour mon fils, il voudra me ressembler plus tard. Est-ce qu'il le fera? Peut-être pas. Mais au moins comme ça, tu auras donné l'image du papa que tu aurais oula, compliqué au bout d'une heure et demie, hein, que tu aurais aimé être potentiellement ou que tu as eu toi potentiellement. Ouais. Et je trouve ça Alors, vraiment important de montrer ouais, par je suis l'exemple. d'accord avec toi et leur montrer aussi que en tant que papa, il y a aussi des moments où tu peux être un peu dans un lâcher prise et avoir des plaisirs un peu primaires. Tu aimes juste mettre un match de foot ou tu vois dormir un peu plus tard le matin et glander un peu avec eux au lit. Tu vois, c'est aussi cool. Tu Ouais, vois, complètement. c'est fou. Je pense que c'est important de pas être non plus trop dans l'extrémisme par Il, fait, rapport à il tout faut ça. incarner Enfin, ce que tu fais, je pense. C'est ça le exactement. plus Ouais. important. Mm. Effectivement, si tu fais du sport et que tu fais jamais de sport, il y a une dissonance quelque part. Mm. Si tu dis manger bien, tu manges toujours mal, il y a une dissonance. En fait, juste incarne ce que tu fais, incarne qui tu veux être et ce que tu veux inculquer à tes enfants. Et c'est comme ça que ça va marcher. Une personne inspirante, une personne qui incarne ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Mm. Donc, non, mais je te rejoins à 200%. Vraiment. On avait dit 1 heure. Ça va faire 1 heure et demie Ah encore oui, une une heure et fois. demie, dis donc. C'est passé très vite. Ouais, c'est clair. Du moins pour moi, j'espère que pour toi, ça n'a pas été un fardeau. Bah Moi, j'ai pareil. beaucoup, Non, non, beaucoup pareil, apprécié pareil. l'échange. Merci pour ton temps, pour Bah tout ce que tu merci as beaucoup. partagé. Ouais, merci à toi, Jérémy, pour ton invitation. Et puis je ressors avec quelques conseils nutrition, donc c'est cool. Bah, on peut en parler en off si tu veux à l'occasion avec très grand plaisir.
Est-ce que tu as des dernières choses à dire et des invités du coup que tu aimerais voir ici? Toi, à l'image de Romain Vite qui a permis que tu sois ici. Maintenant, Ouais, fais ton Romain Vite et essaye de, de proposer bah, des non, gens. mais On a... effectivement, Matt Stéphanie, ça pourrait être intéressant parce que je sais aussi que lui aménage pas mal son emploi du temps pour passer du temps avec ses enfants et il aura sûrement des choses intéressantes à raconter. Et je pense aussi à Mathieu Viala. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce flash. Qui est un copain et qui est entrepreneur. C'est le patron cofondateur de Sibel, la plateforme de streaming audio avec beaucoup de contenus originaux, et de Frac, qui fait maintenant du NFT Ok, dans la creator economy. Je crois qu'il a 3 enfants aussi et il fait beaucoup, beaucoup de choses avec eux. Et d'ailleurs, il me semble que cet été, il fait le tour du Mont Blanc avec eux. génial. Et donc, voilà, peut-être que Mathieu aura aussi des choses intéressantes à partager par rapport à ça. En fait, tu me proposes que des Mathieu. Ah ouais, c'est vrai, C'est je m'en rends même pas c'est un compte. concept Mais ouais, original. bah écoute, de Mathieu. Bah, tu me mettras en relation avec eux avec grand plaisir. Avec plaisir. On en parlera à la suite du podcast ou par mail interposé. Et si on veut te retrouver, est-ce que tu as des choses à mettre en évidence, en avant, ou par exemple, social media, je sais pas. Ouais, bah écoutez, si vous écoutez des podcasts, n'hésitez pas à regarder sur le site d'Orso Média un peu tous les podcasts qu'on héberge, qu'on gère. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver dans Follow Me, mon podcast sur la Creator Economy. Ça sort tous les mercredis matins à l'aube, à 5 heures du mat. Tu vois, Jérémy, tu pourras l'écouter dès la sortie, que je prends beaucoup de plaisir à faire. Voilà, puis n'hésitez pas. J'utilise aussi un super service. Tiens, je vais en faire la promo, créé par Ilan Abeacera. C'est un service qui s'appelle Async, ASYNC.com. Ça permet d'entretenir des discussions en asynchrone avec des personnes qui vous sollicitent pour des projets, etc. Souvent, c'est des personnes qui Génial. vous écrivent sur LinkedIn pour monter un call, ils veulent vous parler ou ils veulent vous vendre un truc, vous n'avez pas forcément le temps. Et donc, moi, une manière aussi de gagner du temps, c'est je les renvoie vers mon compte Async et ils peuvent me laisser un vocal qui est retranscrit en texte. Et donc, je peux réagir à leur vocal par texte, ou aussi par un autre vocal ou avec des emojis. Et donc, on peut échanger comme ça de manière asynchrone. Et si on voit que là, on atteint les limites de l'asynchrone, dans ce cas, on déclenche un call. Et donc, n'hésitez pas si vous avez envie en tout cas, de me contacter. J'aime beaucoup ce service. Donc, c'est async.com, async.com/Chris, CHRIS. Voilà. Ok, en plus, tu as un côté domaine public assez super bien. Ok, C'est ça. je vais creuser ça. Merci pour la ressource. De mon côté, je me sers beaucoup de vidéo ask Ok. développé par Typeform, notamment pour mes Mhm. formations. En fait, l'avantage, c'est que tu as un espèce de questionnaire au début par rapport à ce que la personne veut te demander. Et après, elle pose sa question soit en vidéo, soit en audio, soit en texte. Et tu réponds pareil, soit en vidéo, soit en audio, soit en texte. Et je vais creuser un peu Ok. du côté du coup de Async, ça me paraît très très bien aussi, ouais. Cette notion Ouais, ils d'asynchrone, sont moi, elle me sortis parle de la beaucoup version parce que. bêta. Ok. Ils sont sortis de la version Et bêta, donc là tout le monde peut s'inscrire. Moi j'ai eu la chance d'avoir un pseudo hyper court et cool parce que je faisais partie j'ai eu la chance de j'avoue, faire Chris, partie de la bêta. ça envoie, ouais. C'est pas Voilà, n'hésitez Chris29 pas. ou etc. C'est vraiment Non, l'originel, c'est c'est le ça. premier. C'est. Ouais. Ah bah super, bah merci pour cette ressource qui va beaucoup me servir, je pense. Et bah super, merci encore une fois pour tout ce que tu nous as communiqué et au plaisir de te recevoir plus tard parce qu'on a quand même évoqué beaucoup de sujets, mais j'ai encore plein de questions à te poser. Et en plus, vu que tu as habitué Bah des avec podcasts, plaisir, c'est génial Jérémy. parce que l'échange, déjà, la qualité est parfaite. Avec nos petits micros chours, c'est génial. Et voilà, c'est très fluide, donc merci à toi. Eh ben, je t'en prie. Merci beaucoup pour l'invitation encore, Jérémy. Salut à tous. À très vite.